J'ai fait ma dernière année en alternance dans une start-up toulonnaise. Et en fait, moi, à la base, je veux pas du tout avoir mon entreprise. Un peu le climat aussi familial qui t'a poussé vers tes études. Est-ce que finalement je vais faire quelque chose qui va un peu décevoir ou autre? Pendant 6 mois, j'ai fait le tour du Var, je pense, avec ma Fiat 500, avec des cookies pour aller les livrer aux gens. En fin de journée, j'allais livrer, mais je faisais des livraisons jusqu'à 22h. Et des fois, je faisais la Farled Sanary pour 3 cookies. Dans la région, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. De savoir que toi, tu l'as fait et que tu puisses l'exposer, pour moi, ça donne énormément de sens à ce que fait Otake. Le focus, le truc où j'ai vraiment duré le plus de temps, c'est que je voulais être maîtresse. À partir du moment où j'ai commencé à faire les vidéos sur TikTok et Insta, là, j'ai arrêté totalement de regarder ce que les autres faisaient. Dans 3 ans, où tu es avec Yuki Cookie? C'est quoi la version 2.0, 3.0? Alors, dans 3 ans, Bienvenue sur Otake, la chaîne 100% Made in Toulon qui met en avant les entrepreneurs, les sportifs, le mindset, le lifestyle. On est là pour faire rayonner le Sud-Est et parler aussi des talents français. N'oubliez pas, pour nous donner de la force, pour avoir accès à nos contenus, à vous abonner, à sonner la cloche, à liker, on ne le dira jamais assez, mais c'est grâce à ce soutien-là qu'on arrive à promouvoir notre chaîne et à offrir du contenu de qualité. Aujourd'hui, je suis très heureux car c'est la première fois qu'on accueille une femme dans notre podcast et ça nous tenait vraiment à cœur. Et en plus, une femme bien de chez nous, bien du Sud, bien made in Toulon. Elle s'appelle Léna. Elle est entrepreneuse dans le centre-ville de Toulon. Vous allez avoir accès à son parcours. Sans plus attendre, je vais demander à mon cher collègue, qu'on ne présente plus, Stéphane, de nous dire un mot pour cet accueil. Eh bien, merci Dati. Bonjour à tous. Très content, très heureux de vous retrouver. Donc, effectivement, Dati, tu l'as dit, on a aujourd'hui notre première femme entrepreneuse et on est très fiers de ça parce qu'elle est brillante et qu'en plus de ça, elle réussit des choses extraordinaires dans ce beau centre-ville en plein renouveau. Donc, on est content de t'accueillir, Léna. Bonjour, Léna. bonjour à vous, merci, merci à vous et merci pour ce petit mot super gentil, franchement. C'est normal, ça c'est me normal. touche. On le pense réellement. Donc, est-ce que tu peux déjà, pour commencer très simplement, te présenter? Parce que donc toi, c'est Léna, ton entreprise, c'est Yuki Cookie. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas eu la chance encore de goûter ces délicieux mets? Bah oui, alors je m'appelle Léna, j'ai bientôt 28 ans Mhm. et j'ai ouvert il y a 3 ans un magasin donc, de cookies. Donc vraiment, à la base, quand je me suis lancée, j'étais toute seule et c'était que des cookies. D'accord. Et j'étais très focus sur le fait de faire du monoproduit. Mhm. On me disait: «Léna, fais attention quand même, le monoproduit». Bon, très têtue, donc je me suis dit: «Non, non, ce sera que des cookies». Bon, finalement, 3 ans plus tard, donc je travaille avec Julia qui est pâtissière et Marie qui aujourd'hui s'occupe de la com en alternance et en fait, on a donc des cookies, on a des cinnamon rolls, on a des cakes, des muffins, enfin, on a quand même vraiment élargi et je pense qu'aujourd'hui, on est plus une pâtisserie. Ouais. On fait vraiment que du fait maison. Alors ça, j'y tiens, il y a vraiment aucun produit transformé. Et c'est hyper important. Excellent. Ouais, ah ouais, 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 vraiment, Ouais. ça j'y tenais, enfin, quand je me suis lancée au début, bon, les cookies étaient faits maison, mais par contre, j'utilisais du Nutella, enfin, des trucs industriels Ouais. pour, mettre en topping et alors c'est ridicule, mais c'est ce qui s'est passé dans ma tête, en fait. Donc je me suis lancée en 2021 et l'été 2022, donc quand je fais les travaux, il fait extrêmement chaud. Je trouve que c'est un été où il fait super chaud Mhm. et en fait, ça me gonfle et dans ma tête, je me dis: «Mais qu'est-ce que je pourrais faire?» Parce qu'il fait très chaud, il va faire de plus en plus chaud avec le réchauffement climatique. C'est ridicule, hein. Et en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, comme les grandes entreprises polluent, je vais pas utiliser de Nutella et tout ça C'est chouette. et je vais Ok. faire ça moi-même». Et en fait, comme ça, dans ma tête, je me suis dit, comme si j'allais, en plus, Bah, acheter, 600 kilos de Nutella et que c'était moi qui allais faire vivre le groupe Ferrero, mais Oui, mais ça commence par un petit pas aussi. c'est exactement. De faire une initiative comme Ouais. ça, c'est louable. Disons qu'après, c'est voilà, c'est une initiative locale, mais si chacun y met un peu du sien, ça permet d'avoir des vertus un peu plus safe, un peu meilleures. Donc bravo, c'est une bonne initiative, hein. En tout cas, les gens, je pense qu'ils vont retenir aussi que c'est du 100% fait maison et que tous les produits qui sont dans des délicieux cookies, entre autres, c'est du 100% artisanal. ouais. Ouais, donc ça, c'est Du chouette. coup, du Et coup, puis, c'est et puis parti, c'est aussi très intéressant ce que tu as dit, parce que vous êtes trois femmes oui, à la c'est vrai qu'on est barque. que des femmes. Ouais. Et ça se passe comment du coup? Super bien. Super. Ouais, 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 franchement, ça se passe très bien.
On est très jeunes. Enfin, je veux dire, on est quand même les 3 très jeunes et c'est une ambiance très bon enfant. C'est ce qu'on dit avec Julia. On a l'impression des fois d'être des copines qui on fait la popote Ouais, chez nous, quoi. Donc, c'est vrai que il y a. En fait, moi, je trouve que c'est tellement important le travail. Enfin, je suis plus au travail que chez moi. bien En sûr. effet. Donc, en fait, j'ai pas envie que les gens qui viennent travailler chez Yuki Cookie soient Bien pas à bien. reculons, ouais, Ouais, en fait, c'est important. comme moi, j'ai jamais vu le travail comme une contrainte depuis toujours, je voulais que voilà, essayer de reproduire ça. Bien sûr. Après, je dis pas, hein, bien sûr, des fois, j'ai pas envie d'aller travailler. Franchement, des Mm. fois, ça me gonfle. Et des fois, Julia, je suis sûre, elle Comme a pas tout le envie d'aller monde, bien travailler sûr, non oui, plus. oui. Mais C'est pas l'utopie, ouais. On ouais, sait que aussi, ah ouais, il y franchement, a des des fois. moments On difficiles. a des fois Oui, des moments Mm. de flemme, hein, ça arrive à tout le monde, c'est humain ah aussi. ouais, Mais en tout franchement. cas, ça veut dire aussi que cette ambiance familiale, amicale que vous avez Mm. créée et que tu as créée, finalement, elle se ressent aussi un petit peu sur les produits que vous proposez à vos clients. Bah ouais, je pense. Ouais. On attire ce qu'on Mm. donne au final, hein, donc je pense que les gens ils viennent aussi pour cette atmosphère Mm. sympa et amicale, quoi. Ouais, et puis même, je trouve que quand ça se passe bien au sein de son équipe, bah, quand on va servir les gens vont le ressentir. Bien sûr. Puis nous, on est dans un tout petit magasin, il fait Mm. 17 mètres carrés, donc quand il y a des clients, ils voient ce qui se passe derrière. Donc, Mm. pour moi, il y a rien de pire quand on est client que derrière en cuisine. Oui, en cuisine, ça s'engueule ou quoi que ce Mm. Tout soit. à fait. Ouais, Donc Oui, non, tout tu à es c'est dans fait. un quelque chose de tout. chaleureux, c'est petit, c'est Mm. convivial. Donc, Ouais. c'est super intéressant. Mm. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse Ah oui. aussi te concernant parce que on voit toujours les invités, je dirais, dans leur version finale, Ouais. ou en tout cas actuelle. Qui tu étais avant Yuki Cookie? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, Voilà. qui j'étais? Moi, j'ai commencé donc tôt quand même, hein, j'ai commencé à 24 ans. Je sortais de mon master. Donc, j'ai fait un master en com. Je l'ai fait pour le faire. Je pense que j'étais pas passionnée Mhm. Faire par la plaisir un peu aux com. parents. Ouais, c'était pas, non, c'était pas faire plaisir, mais c'était plus. J'étais à une période de ma vie un peu compliquée personnellement. Je pense que voilà, Mhm. je grandissais en fait, hein, je pense Ouais, comme tout le monde, quoi. bien Quand sûr. on sort de l'enfance, des fois, c'est pas évident et je savais pas trop quoi faire. Mhm. Et mon père, qui est directeur marketing, en fait, m'avait dit que à Toulon, il y avait une bonne formation voilà, sur la com, les métiers d'internet et tout ça. Mhm. Donc j'y étais. Mhm. Bon, j'ai plus retenu mes copines que les cours, quoi. Enfin, j'ai eu mon master et tout parce que je suis une élève sérieuse, C'est mais bien. Bon, ça enfin, déjà, c'est validé. quelque chose de donc sympa. oui, non, Ouais. c'est important. Mais j'ai fait ma dernière année en alternance dans une start-up Ok. toulonnaise. Ok. Et en fait, moi, à la base, je veux pas du tout avoir mon entreprise. C'est pas un truc qui me fait vibrer, pardon. C'est un truc qui me fait vibrer, quoi. Mm. Et moi, j'aime bien avoir qu'on me donne des ordres. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est cadré. D'accord. Donc, j'ai bossé chez Nike pendant 5 ans en contrat étudiant Ok. à l'Avenue. Ok. J'ai commencé à 18 ans, enfin vraiment. Excellent. Et pour moi, c'est là où j'ai le plus appris. En fait, pour moi, les cours, c'est important parce que voilà, ça. Mais le terrain, ça remplace Mais pas. non, mais c'est incroyable, Voilà. enfin, vraiment. C'est quoi que tu as pu avoir comme apprentissage? Qu'est-ce qui t'a nourri chez Nike? Alors déjà, le directeur du magasin, donc Sébastien Faure. D'accord. Je lui On le passe salue. bonjour d'ailleurs. On le Je sais salue. pas Bravo, s'il Sébastien, m'écoutera. bravo. Mais cet homme, je trouve qu'il avait. Pour moi, c'était vraiment un bon patron. C'était quelqu'un de super humain, mais qui savait se faire respecter. Ok. Et je trouve qu'il menait son équipe d'une main de fer, quoi. Et Mhm. il y avait une super ambiance. Et moi, je me régalais d'aller venir travailler tous les samedis et après pendant les vacances, quoi. Mm. Et c'est pareil, je me rappelle un jour, il a dit une phrase et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est que moi, je suis plutôt quelqu'un. Quand j'étais plus jeune, maintenant ça a un peu changé, mais j'étais très compétitrice. Ok. Mm. Moi, on me donne un challenge. T'aimes la gagne. Ah non, mais vraiment, j'adore. Ouais. Non, mais vraiment. On le Ça sent Ah sent non, tout de non, suite. mais l'œil vraiment. du tigre. Ah non, mais j'adore. Je me rappelle, je pense que ma meilleure journée chez Nike, c'est un jour, un samedi, on fait un petit concours avec le magasin de Dijon. Ok. Et en fait, on doit faire des Nike.com. On doit vendre Des inscriptions. non, carrément des paires de chaussures Ok. sur Internet Ok. qu'on n'a pas en magasin. Ah oui, d'accord, ouais.
Et on devait vendre, je me rappelle, c'était la Pegasus, une Pegasus, une chaussure de Ouais, running. Pegasus, ça nous parle, tu sais, nous, on est Ah là, tu quarantenaires. touches à la C'est génération, vrai? là. Là, c'est un peu. Attention, là, hein. C'est la Madeleine de Ah, on Proust. adore Ah, la Pegasus. Pegasus, J'avais demandé à j'adore. mes parents, moi, C'est un d'avoir vrai des Nike classique. Air Pegasus à l'époque. Ouais, Ah, Donc, mais pour la petite incroyable, la histoire. Pegasus. Quand Ah, t'as les c'est Ouais. drôle. Pegasus, normalement, t'es quelqu'un, normalement. T'étais respecté dans la cour de récréation. Ah, c'est drôle, mais voilà. Ah, Pégase, hein. Eh oui, Ah, la Attention. Pegasus. chevalier du zodiaque. Bon, on arrête. Ouais. Et en fait, du coup, on avait dû vendre. Et enfin, je me rappelle ce jour-là, je sais pas combien de paires j'ai vendu, mais et en fait, pour moi, c'est mon meilleur souvenir chez Nike. C'est ouf. Donc, C'est bien. j'étais quelqu'un de très. Ouais, j'aimais la compète et tout ça. Et en fait, moi, je me disais que les bons vendeurs, c'était des gens qui étaient comme moi. Hmm. Et en fait, un jour, je sais plus pourquoi, on discute et il me dit, mais tu sais, Léna, pour faire une bonne équipe, il faut pas seulement prendre des profils qui nous Exactement. touchent, nous, quoi. Ouais. Il faut en fait qu'il y ait peut-être quelqu'un d'un petit peu Plusieurs plus... éléments. Ouais, exactement. Mm. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant, cette vision. Ouais. Et c'est un truc qui m'a marqué et j'y pense souvent. Ça fait un lien avec l'or que moi j'avais dans la vente aussi dans le commerce, parce que je suis dans le commerce également. Il y a un lien avec le. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo avec un chef d'orchestre. Non. Et t'as en fait un chef d'orchestre et t'as en fait un gars qui est à la flûte, un gars qui est au tambour, un gars qui est au piano, un gars qui est au saxophone, je dis une bêtise. Et en fait, le chef d'orchestre, c'est d'arriver à faire matcher tous ces instruments ensemble pour arriver à tirer une symphonie. Et ça s'applique en fait finalement à la réussite d'une entreprise ou à la réussite d'une équipe qui va gagner parce que tu as des profils différents, mais quand tu les ajoutes l'un avec l'autre, ils ont une valeur ajoutée. Mm. Donc, ouais, tu as tout résumé. Et ça, et ben ça m'avait parlé. C'était pas un truc que j'avais perçu à l'époque. Bien Après, sûr. j'étais plus jeune, puis peut-être que je l'aurais jamais perçu d'ailleurs s'il me l'avait pas dit. Et c'est vrai que cet homme, il m'a... T'as inspiré. Ouais. Et puis, après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien... Je sais pas si c'est une qualité, je pense pas, finalement. Mais j'aime... Quand j'étais petite, par exemple, quand j'étais à l'école, bon, j'ai toujours été une bonne élève, mais par contre, quand j'avais un prof que je trouvais très sympa, Oui. eh ben, je travaillais presque pour lui, en fait. Ouais, t'es empathique. Ouais. Et donc, en fait, c'est pareil pour le boulot. Je trouve que les gens, ils vont encore plus donner, toi, si tu les respectes. Bien Et sûr. Si tu les inspires, Ouais. si tu les... Ouais. Puis, je veux dire, moi, aujourd'hui, j'en suis là, c'est pas grâce à moi, c'est T'es grâce construit grâce aux gens que t'as rencontrés. Ouais, c'est grâce à Julia qui apporte énormément à l'entreprise. Mhm. C'est grâce à Marie aujourd'hui qui apporte des choses que moi, j'ai pas. Bien sûr. Et en fait, c'est pas seulement moi, et ça, c'est important. Et peut-être que des fois, il y a des gens qui, je sais pas, qui l'oublient ou quoi. Mais c'est justement Moi, je trouve ça, que c'est une qualité hein, par rapport à ce que tu nous exposes, parce que s'il y a vraiment la notion d'inclusif dans ce que tu nous apportes, c'est que tu vas inclure différents caractères, différentes personnalités, et il y a aussi peut-être d'avoir un homme, une femme aussi, qui arrive à travailler une équipe qui est assez hétérogène. Et je trouve aussi, pour avoir fait des activités de manager, qu'il n'y a rien de mieux en fait qu'une équipe qui va se soutenir sur différents points. Et dans ce que tu expliques, on sent quand même que cette expérience, elle t'a beaucoup dynamisé. Ah ouais, Elle t'a aidé. Et à quel point, en fait, cette expérience, elle est en lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Elle t'a construite. Voilà. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a le fait de bosser dans une grande entreprise américaine, même si c'est en France, mais Nike, est-ce que la culture anglo-saxonne, elle t'a apporté quelque chose aussi dans ta vision des choses ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que moi, j'étais quelqu'un, j'étais assez, je suis une fille qui avait un peu peur de l'extérieur, je pense. D'accord, Je suis jamais partie. Le plus loin que j'ai fait, c'est partir. J'ai vécu 3 mois à Marseille. d'accord. Ouais, Ça c'est m'a quand même pas vachement plu. loin. Hein. Là, j'ai tout donné. Enfin, vraiment, c'était waouh, quoi. J'ai changé de fuseau horaire et tout ça, quoi. Ah, j'imagine. Mais à l'arrivée, je suis restée que 3 mois. Et donc, j'avais peur de l'avion. J'avais extrêmement peur de l'avion. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était à 18 ans. Je parlais pas anglais parce qu'en fait, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai pas eu ce... Et je le regrette aujourd'hui, mais bon, après, c'est comme ça. Je pense que je me suis pas assez inspirée de cette culture américaine. Enfin, j'aurais pu... Très honnêtement, chez Nike, j'aurais pu peut-être faire plein de choses. Et aujourd'hui, je suis avec un garçon qui travaille chez Nike D'accord. et qui est directeur de magasin. Et en fait, il a des opportunités, mais partout. Enfin, c'est ouf en vrai. Ouais, oui, bah oui. Et donc, moi, quand j'y étais, non, parce que j'étais trop fermée sur. C'est pas le bon moment. Ouais, c'était pas le bon moment. C'est une Aujourd'hui, question de c'est moment, différent. hein. Ouais. Oui, mais Bien sûr. tu as ta courbe d'apprentissage aussi, et tu as fait ton parcours aussi. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, On peut pas être partout. Exactement. Ça, Mais au vraiment, final, regarde, aujourd'hui, tu es là. C'est aussi Oui. grâce à ce que tu as vécu avant. Je rebondis sur ce que tu dis, justement. Donc, tu as bossé chez Nike, tu as rencontré donc, Sébastien, qui a été un peu une espèce de guide spirituel dans ton cheminement. Le passage où tu te mets à ton compte et où tu crées, est-ce que tu as un ressenti, un moment, une personne
que tu as rencontré, qui t'a mis le déclic et qui t'a fait te dire: «Allez, OK, c'est maintenant, je monte mon entreprise et je développe mon projet»? Oui. Donc je termine mon master, en fait et donc je suis dans cette alternance, dans cette, dans ce start-up hyper jeune. Donc les patrons étaient très jeunes, ils avaient, je pense, ils devaient avoir, 27 ans, bah, à peu Ouais, près l'âge que j'ai, Ah quoi, oui, d'accord. bien aujourd'hui. sûr. Donc Hmm. très, très jeune et je me disais: «Tain, c'est quand même vachement sympa» et donc dans ma tête, je me disais: «Ah bah, après mon master, je pense que je vais monter mon agence de com». Ah, cool. D'abord, c'est la com Ouais. OK. et un jour, je vais à Marseille. Mmh. Pas du tout à Marseille, je vais à Aix. Cette ville-là. Pareil, donc très loin, je suis matrixée par Marseille. J'aime bien, c'est une jolie ville et je vais à Aix Ouais. et en fait, je regarde sur Insta, bah, un truc pour goûter et tout ça et donc je tombe sur un magasin de cookies qui s'appelle Maison ZDW D'accord. et donc je dis à mon ancien copain de l'époque: «Il faut absolument qu'on aille là-bas, ça a l'air trop bon», puis bon, je suis très gourmande, hein, j'adore manger Mmh. et donc on va là-bas pour goûter. En fait, j'arrive dans ce tout petit magasin, ils ont 5 goûts de cookies et en fait, quand je rentre dedans, je dis: «Non mais attends», je me dis: «Mais les mecs, c'est des génies, en fait». Ouais. Ils ont réussi à faire un magasin super sympa, des cookies qui sont super bons Hmm. et je me dis: «Mais en plus, le cookie, bah, c'est convivial, ça Ça plaît à parle à tout tout le le monde» monde. et en fait, on sortait du covid et je me suis rendu compte d'un truc pendant le covid, c'est que la terre peut s'arrêter, Hmm. il peut y avoir une épidémie. Qu'est-ce que les gens continuent à faire? Manger Manger, Manger. mais totalement et peut-être même plus. et puis oh, Ouais. oui, Peut-être non, non, même mais plus. vraiment, Je vraiment, crois vraiment. Parce qu'on que on tu te a recentres. subi Mmh mh. les kilos en trop pendant Eh cette oui, et période. puis, en période un peu d'incertitude, tu te recentres sur les Mmh. Bien fondamentaux sûr. et ben manger, Et la convivialité aussi que ça aussi. apporte aussi, Mmh parce que Ouais, manger, c'est pas que se bien sûr. nourrir, c'est vraiment avoir des Ouais. personnes autour de soi, etc. Ah ouais, ouais. Donc c'est là que tu t'es dit, il y a quelque chose. Beh, là, déjà, dans ma tête, je me suis dit, OK. heu, beh, la nourriture, ça a quand même, enfin, ouais, au-delà de vivre, de nous faire vivre, c'est quand même, ouais, un vecteur de convivialité, Bien sûr. d'échange, et moi, dans ma famille, ça a toujours été, ça. On n'a Mmh. jamais, mangé pour manger. Ouais, C'était, il y a là, pas le plaisir de la ouais, table. pas la télé, Mmh. interdiction de regarder la télé, enfin, la télé allumée, c'est on discute de sa journée Bien et sûr. puis c'était Mmh. petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, quoi et encore aujourd'hui, hein, je fais les 4 repas. Ouais. Eh Donc oui. c'est vraiment non, mais c'est vrai, En non, même temps, c'est il y en a ça. 4, hein. Ah non, mais pour moi, c'est ça et donc ouais, dans ma tête, je me suis dit: «Tain, la nourriture quand même, bah, c'est toujours là, quoi Mmh. qu'il se passe» Bien sûr. et donc ouais, je me dis: «Tain, mais ces mecs, ils ont eu, une super idée» et je me dis: «Mais à Toulon, ça serait génial». Là, Eh oui. à Toulon, je me dis: «Il y a pas ça. Mmh. Il y a pas de petits magasins un peu gourmands, et donc là, je me monte le bourrichon, machin, ouais, mais je vais faire ça et tout, trop bien. Je laisse tomber. Donc je termine mon Pourquoi tu master. laisses tomber? Bah, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, d'avoir des Ouais. idées et de pas aller au bout parce que je me dis, après, en fait, je me fais une montagne des fois des choses et je me dis: «Non, mais en fait, je vais pas réussir à le faire» et tout ça donc et puis je pense qu'il y avait aussi, bon, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je pense que c'est ce que j'ai ressenti et je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, c'est idiot, mais je me suis dit: «J'ai pas fait un master pour, vendre des cookies» Ouais. Oui, et tu c'est nul. Ça, Mmh. c'est vrai, enfin, Mais c'est c'est intéressant mais les oui, questions que tu te poses à mais ce ouais. moment-là, parce que tu vois? c'est peut-être les questions que se posent, Beaucoup, ouais. Mmh mh. nos auditeurs et c'est Et vrai que, bah, auditrices. et auditrices, effectivement, c'est de se dire à un moment donné, tu as une idée et puis après tu dis: «Ouais, mais j'ai fait des études» et puis il y a un peu le climat aussi familial qui t'a poussé vers tes études. Est-ce Mmh. que finalement je vais faire quelque chose qui va un peu décevoir ou autre? Et on se met un peu des barrières, «inutiles» entre guillemets. Ouais. C'est les Voilà, codes, tu les en es la regards preuve, des hein. Oui. autres, voilà, Exactement, ouais. Ouais, ouais. l'influence qu'on a autour de soi, quoi. Ouais, Mmh. ouais. Mmh. Puis moi, j'étais vachement dans comment dire? Dans l'image et dans le regard des autres. Donc, Ouais. bon, faire un magasin de cookies dans ma tête, je me suis dit: «Ouais, non, non, non». Donc, j'ai OK. laissé tomber et je me suis dit: «Par contre, monter son agence de com, c'est super. Mmh. Là, pour l'image et tout, c'est top». Bon, j'ai terminé mon master, donc je me lance, je commence à réfléchir à mes offres et tout ça. Enfin, il y a rien qui vient, vraiment, rien ne vient. Mmh. J'appelle, je me rappelle, je ne sais pas combien d'agences dans toute la France pour voir un peu, ce qu'elles proposent et tout ça et en fait, moi, je suis quelqu'un quand j'ai une idée, après ça dépote, quoi. Après, j'y vais et enfin, voilà. Tu as mis Mais tout en quand ça œuvre, vient pas, Ouais. bah, ça vient pas bien sûr. et en fait, ma grand-mère, attrape le covid. Donc moi, à l'époque, j'habite en fait mes parents sur leur terrain ont 2 maisons, Mmh. donc j'habite la maison à côté de chez eux. Ma grand-mère attrape le covid et en fait, bon, ça se passe pas bien, Bien sûr. Ah. et en fait, je pense qu'au bout de 10 jours, elle est hospitalisée
Et là, dans ma tête, je sais que ça va être compliqué. Ouais. Mm. Et donc, je me dis, en fait, j'ai un élan de vie. Je trouve que face à la mort, en Mm. fait, Oui. quand on est face à la mort, on se dit, non, mais en fait, le regard des autres, on s'en tape. Bien sûr. Au pire, Ouais. ça marche pas, Ouais, je vais pas c'est mourir, clair. quoi. Exactement. Ouais, ça t'a confronté Ouais, finalement C'est avec clair, la c'est réalité, clair. quoi. en fait, ça Mm. m'a donné une impulsion. Et donc, en fait, Mm. je me rappelle le jour où elle est hospitalisée en soins intensifs, là, je me dis, non, mais allez, c'est bon, je me lance. Donc, pendant 2 mois, j'ai testé des recettes de cookies. J'avais pas de four chez moi, j'allais chez mes parents. D'accord. Ça puait le beurre toute la journée. C'était quoi le regard des parents sur ça? Sur ton idée? Non, ils me suivaient. Ils Ouais, tuaient? ouais, mes C'est parents ok? m'ont suivi. Ouais. Franchement, mes Chouette? parents, sur ça, j'ai de la chance. Ils m'ont Trop bien. toujours soutenue et tout. Donc, je leur faisais goûter les cookies, machin, les trucs. Bon, à la fin, tout le monde n'en pouvait plus. Overdose. Personne n'en pouvait plus. Enfin, tout le monde n'en pouvait plus, pardon. Trop Et de en fait, cookies, ah tue le ouais, non, cookie. vraiment. Et à l'arrivée, je trouve un truc qui me paraît plutôt sympa. Et je me dis, parce que bon, faut pas abuser non plus, je me dis, je vais pas ouvrir un magasin à Toulon alors que je sais même pas si ça va marcher. Mm. Je crée un compte Instagram. Ouais. On trouve le nom avec mon ancien copain, donc Yuki Cookie. Et vraiment, enfin, en plus, il y a aucune raison. C'est-à-dire, Oui, un jour, il c'est me... quoi Yuki Mais Cookie? c'est rien. Enfin, D'accord. je peux Ça sonnait inventer. bien, quoi. Mais en fait, c'est exactement ça. Un jour, il me dit, attends, Léna, et Yuki Cookie. Et en fait, dans ma tête, je dis, ah ouais, c'est vrai, ça sonne bien et tout. Et je sais pas, en fait, le truc me reste en tête. Ah, mais c'est vrai que c'est pas le slogan, mais les deux mots se marient Oui, bien ça se et marie bien. c'est percutant. Ouais. Et Ouais. puis, tu sais, en anglais, on dit okidoki, donc c'est presque Yuki Cookie, ça rime aussi Et ben d'ailleurs, j'ai une dans le même question. style, ouais. Parce que souvent, je trouve que les Américains anglais, quand ils voient le nom, ils rigolent. Et je me dis, ça doit dire. C'est peut-être un lien avec ce okidoki, Ah donc bah, Yuki, je sais pas par contre. Parce que souvent, je les vois et ils se marrent et je me dis, mais en fait, j'ai dû sortir un truc, c'est une dinguerie. Ou En peut-être fait, qu'ils se disent, mais ça veut en absolument anglais, rien dire. Oui, vraiment. Ce qui est Apparemment, dans un vraiment pays, ça veut dire des trucs pas très convenables, mais bon, après. Mais bon, Mais peut-être qu'ils rigolent, mais après, quand possible. t'excites les papis aussi, ils se disent, ah, on est Ouais, bien aux voilà. States, là. Finalement. Peut-être. C'est clair. Ah ouais. Ok, ouais, donc très intéressant, effectivement. Ouais. Et ouais, donc du coup, je me lance sur Instagram. Ok. Et en fait, j'ai de la chance, c'est que ça prend rapidement. Et ça, je les remercierai aussi jamais assez, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui m'ont repartagé. D'accord. En fait, j'ai envoyé des messages, Super. mais vraiment nature. Hello Selena, j'ai créé ma marque de cookies. Est-ce que je peux te les faire goûter? Et en fait, elles acceptaient, elles me repartageaient. Et en fait, ça a pris. Et ça, c'était en novembre 2021 et j'ai ouvert mon magasin en septembre 2022. Super. Donc Voilà, voilà. c'est une belle Parce qu'il faut quand success même story, hein. dire que t'as semé, hein, quand même. Hein. Ah oui, On pardon. voit que Oui, t'as oui. eu l'idée, mais après, t'as quand même pris ton beurre, cherché un Dans four. le vrai sens du terme. Ah Tu oui, vois, ah bah t'as- voilà. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont très propres à du vrai business, en fait. Hein. Même Mhm. avant que tu te lances vraiment, t'as fait ce qu'on appelle du test and learn. Donc, t'as fait tes petits tests sur une petite population, Bien tes sûr. proches. En macro, ouais. J'imagine que tu as eu des retours assez francs. Ah oui, oui, En tout cas, voilà, oui, j'espère. vraiment. En général, Ah non, avec non, la oui, famille, oui, oui. on n'est Ils pas sont trop pas déçus. gênés, bien non, sûr. non, ça. Et puis, tu as eu ça. Et après, tu te dis, bon, attends, je vais tester aussi la visibilité. Mm. Je vais prendre l'initiative de prospecter. Donc, tu vois, afin de Mhm. contacter des gens. Donc, il y a quand même une vraie mécanique que tu as mis Ouais. en place. Hein. Exactement. Et puis j'ai aussi, ça je l'ai pas dit, mais pendant 6 mois, j'ai fait le tour du Var, je pense, avec ma Fiat 500, avec des cookies pour aller les livrer aux gens. Parce que du coup, je les Allez. vendais sur Instagram. D'accord. Et des fois, je me rappelle, j'étais à La Farlède. Je fabriquais dans une boulangerie à La Farlède parce que un ami de mon père a une boulangerie. Maître Panis ça s'appelle. Et D'accord, donc, en ok. fait, ça a été super sympa de sa part. Mais en fait, c'est ça qui est bien dans ce projet aussi, c'est qu'il y a plein de monde qui m'a aidé, en fait. Il a Et participé c'est à ça le qui développement, est... à Ouais, l'élaboration. vraiment. Ouais. C'est plein de personnes qui m'ont aidé. Et donc, l'après-midi, quand son pâtissier avait terminé, j'avais des cuisines pro pour moi. Donc, en fait, je pouvais faire des grosses quantités de cookies. Mm. Et en fait, après, je me rappelle, en fin de journée, j'allais livrer, mais je faisais des livraisons jusqu'à 22h. Et D'accord. des fois, je faisais La Farlède Sanary Ouais. pour 3 cookies. Mais j'y allais parce D'accord. qu'en fait, La il fallait que je me fasse... détermination. Ah oui, Mais oui. là, Ouais, encore une fois, ouais. c'est hyper intéressant parce que on a souvent abordé les sujets avec les gens qu'on a reçus dans nos émissions et tu en es encore la preuve vivante et on vous en reparle parce que c'est tellement important. C'est que derrière une réussite, Mm. aujourd'hui, c'est une réussite ce que tu Oui, fais, oui. il y a des heures de travail, Mm. de la fatigue, Mm. des déplacements pour 3 cookies, Mm. des désillusions certainement aussi. Mm, mm. Et ben voilà, le travail en fait et la réussite, elle passe par toutes ces étapes-là de C'est clair. vie.
On n'a rien sans rien et encore une fois, je fais de la redite, mais dans une société où on te fait croire qu'en faisant pas grand-chose, tu arrives à tout, Non, c'est pas vrai. eh ben, c'est pas vrai. Voilà. Non, T'es c'est pas viral vrai. sur Instagram, ça y est. Exactement. Non, mais- Et en fait, sa Exactement. viralité, elle a été la chercher en réalité. À la Et, sueur de et son moi, je front. te dis franchement, hein, ça me met la chair de Mais poule ouais. de savoir, parce qu'on voit la finalité, mais de se dire que tu faisais, tu traversais plusieurs villes Ouais. pour fournir, tu vois, pour faire ton service client en fait. Et on Mm. parle souvent de la réussite masculine ici, en tout cas dans la région. En tout cas, Mm. moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, de savoir que toi tu l'as fait et que tu puisses l'exposer. Pour moi, ça donne énormément de sens à ce que fait Otake. Ah bah, D'accord? Oui, Et ça donne tout à fait. encore plus de sens à ce que toi tu fais en Mm. tant que femme dans le business. Et j'ai vraiment envie Mm. qu'on en découvre encore plus sur toi parce que là, c'est phénoménal. Bien Ah sûr. ouais, c'est Tu gentil, vois? merci. C'est du vrai travail Ouais, après, et de la c'est- conviction, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, je m'en rends pas vraiment compte parce que j'étais. Focus. Ouais, et puis je sais pas, en fait, pour moi, c'est normal Oui, c'est normal. C'était normal, en fait, d'aller faire mes livraisons. Et puis, ouais, parce que j'avais un but. Donc après, ouais, j'étais focus, quoi, en fait. Mais par Donc, contre, quand tu es à 22h dans la Fiat 500 et que tu Ouais, livres oui. 3 cookies, et quand même Ouais. dans ta tête, tu as quand même la petite voix qui dit est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait? Bah, à ce moment-là, j'étais sûre. Bon, Alors, c'est plus tard que j'ai eu des doutes. Mm. Mais je pense qu'à ce moment, non, à ce moment-là, franchement, j'étais. t'étais déterminé. Ouais, ouais. Et j'étais dans une phase presque d'euphorie aussi. Je trouve qu'il y a quand même ce truc. Bien Enfin, en sûr. tout cas, chez moi, il y avait cette phase vraiment d'euphorie où j'étais à fond. Puis le projet n'avait pas encore abouti, donc en fait, j'avais toutes les possibilités. Enfin, je pouvais Ouais. rêver, quoi, à ce moment-là. Oui, Mm. oui, À l'énergie du Et début, du ouais, lancement. tout à ouais. fait, ouais. Et Tout c'est à après fait. que ça s'est un peu gâté. Ça a été plus compliqué, en Oui. tout cas. Après, bon, rien de bien fou, Eh oui. mais c'est plus tard. C'est pas là que ça m'a. Ouais, où je me suis dit. Enfin, j'avais pas l'impression de bosser, là. C'est pas contraignant. Ouais. Prenez du plaisir, quoi. Ouais. Et c'est quoi un peu la plus grosse galère que tu as pu avoir par la suite, justement? Il y a eu les travaux. Alors, les travaux, ça a été compliqué. Là, j'ai un peu commencé à déchanter. Je me suis pas entendue avec mon propriétaire. D'accord. Euh, Tu étais toujours dans ce local-là? Oui, À je suis côté, là? toujours. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, je pense que moi, j'étais. On me le dit. Enfin, c'est un truc qu'on me dit tout le temps que je vis dans le monde des bisounours. Mais bon, moi, je trouve pas. Mais en tout cas, je sais pas. En tout cas, j'aime à penser que les gens sont sympas et Ouais. je leur fais confiance. Et en fait, je suis arrivée face à une personne qui était. C'était un businessman, quoi. Le gars était pas là pour faire du social, il était là Mhm. pour. Encaissé. Et Ouais. voilà. Et donc, il y a Mm. eu des soucis de travaux. Enfin, les travaux n'ont pas été faits correctement. J'ai le cumulus qui s'est arraché. Alors, pareil, un truc, je le dis souvent, mais je trouve ça quand même fou. C'est que mettre Internet dans mon local, ça a été la croix et la bannière. Ouais. Bah, mettre Ah ouais. Internet, de toute façon, Non, c'est mais je toujours la savais. galère. Bah ouais, mais en fait, je savais Oui, pas. des fois, dans les Mm. domiciles, c'est Non, dur, mais- mais... C'est quand même assez fou de se dire qu'en 2021, mettre Internet, des fois, c'est très compliqué. Mm. Mais ouais, ça fait partie des irritants de la vie, ça. Ah, ça, je me rappelle, ça m'avait Ouais, gonflé. ouais. Alors, ça, vraiment, ça m'avait. Mm. Donc, C'est clair. mais je crois que la plus grosse. Enfin, le truc le plus. Ouais, le plus dur, c'est de me dire que j'étais face à quelqu'un qui était pas sympa avec moi. Mais en plus, c'est niais de dire ça parce que peut-être que je m'attendais à ce que tout le monde soit sympa avec moi. Et en fait, Mm. non. Mm. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je vais fréquenter des gens qui s'en Ouais. foutront de moi. Et C'est ça, un ça a peu, été ouais. dur, c'est Ah, t'as ridicule. été Mais en tout confronté cas, ça a à été la le vraie vie, premier quoi. truc. Ouais. Ouais, Ouais, où je me l'humain. suis dit, en fait, le business, bah, c'est le business, quoi. Il y a Mm. des gens, c'est l'argent avant Sont tout. sans Et... état d'âme. Ouais. Moi, c'est Ouais, vrai bien que j'avais sûr. pas trop cette notion Ça d'argent. existe aussi dans le Ouais. business, ouais, c'est ça. Ouais, mais Ouais. si tu as construit, Il y a de tout. tu nous as raconté ton histoire, mais effectivement, le business, c'est aussi des fois être confronté à des gens qui sont sans état d'âme ou du moins qui sont sans affect parce qu'ils sont focus business et que ça taille ou que ça taille pas, bah, pour eux, Ouais, c'est comme ça. ça les Mhm. importe peu, quoi. Donc oui, forcément, ouais, tout à fait. Ok, Ouais, ça a été le Euh, premier truc. Ouais, d'accord. après, Comment, parce que ça c'est quand même important et on est content aujourd'hui de te recevoir aussi pour ça. Comment est-ce que tu vois l'entrepreneuriat au féminin? C'est quoi pour toi tes forces et celles des businesswomen selon toi? Oh, c'est dur comme Ah, la question. question elle est très dure. T'as 2 Non, heures. mais c'est dur. Allez, bravo. J'ai pas l'impression, mais après, peut-être que. Je me dis pas qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes qui montent leur boîte. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir ressenti des choses parce que j'étais une Ça n'a pas femme été ou. plus compliqué? Non, j'ai pas l'impression. J'ai
Non, j'ai ouais, non, j'ai pas l'impression d'avoir, je veux dire, j'ai quand même toujours été, entendue, on m'a toujours soutenue, que ce soit homme ou femme, dans mon projet. Donc, non, c'est alors enfin, je vais pas être bonne cliente pour répondre à ça parce que j'avoue que moi, de mon Tu l'as pas ressenti, vécu. Mmh. j'ai pas vécu D'accord. de je pourrais pas dire: «Ouais, il m'est arrivé ça parce que Bien je suis une sûr. femme et un homme l'auraient pas vécu». Et à Mmh. contrario, en Ça partie, sur la partie force, parce que, on sait souvent, et c'est une réalité, que les femmes, vous avez une force de caractère, bien souvent, parfois bien supérieure aux hommes. Et mmh. c'est quoi, selon toi, ta force ou la force des femmes, entre guillemets, pour se développer dans le business? Moi, je pense que, bah, la persévérance, je dirais Ouais, c'est vrai que et bon après mais en fait, je trouve que c'est tellement, il y a des hommes qui vont être très persévérants, il y a des femmes qui vont pas l'être du tout et Mmh. oui, après, inversement. ça rentre dans Mmh. les clichés, hein, bien Mais ouais, évidemment, hein. ouais, mais non, moi, je dirais que ça a été ma persévérance, puis après peut-être une femme, je sais pas, elle peut gérer, c'est hyper cliché ce que je veux dire, c'est catastrophique. Tu peux gérer Mais plusieurs choses en même temps. ouais, Je savais, non, mais c'est c'était ça. non, non, mais en fait, non, mais c'est Ça me fait catastrophique. beaucoup de peine. Non, 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 c'est nul de dire ça, n'importe quoi. C'est le truc le plus cliché de France, non, non. Non, mais ouais, non, la persévérance après moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi aussi j'ai pas eu par exemple, enfin j'avais pas d'enfant. Donc Ouais. par exemple, je peux pas dire ça serait intéressant peut-être de poser la question à une femme un jour qui Qui a doit des en gérer sa vie ouais, de Mmh. voilà, maman et sa vie ouais. Ouais. d'entrepreneuse, bien sûr. Moi, pour l'instant, j'ai bon, bah, que ma vie, à moi, j'ai pas d'enfant. Donc ça, je pense que ça doit être intéressant. Une femme Bien qui a des sûr. enfants, ça doit être une autre réalité. Heu, non, moi, j'ai été soutenue. Au contraire, je trouve que même, quand on est une femme, des fois, bah, on va peut-être plus nous aider, moi, j'ai pas ressenti, en tout cas à Toulon, j'ai pas ressenti, Bon, mais tant mieux, donc c'est tant très mieux, non, bien, mais moi, c'est je trouve que Franchement, hyper c'est positif. positif, mais moi je franchement, trouve c'est que c'est positif. hyper positif Ouais, Je trouve carrément. que d'avoir ça. Et ouais. est-ce que autour de toi, du coup, quand tu as commencé à te lancer, tu as vu d'autres femmes qui se lançaient sur des business ou Mmh, mmh. tu as participé à des réseaux, des choses comme ça ou pas du tout? Non. Comment est-ce que tu t'es construit un peu au-delà de ce que tu nous as dit, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites pour construire ton image ou ton Alors, entreprise? les réseaux, tout ça, enfin, participer à des réseaux, non, j'aime pas. Ouais. Mais il faut le faire, hein, mais je suis pas très à l'aise avec, Avec le concept. ouais, j'ai essayé de faire un BNI un jour, mais pas fan. Non et j'appartiens non, j'ai pas fait de réseau à Mmh. proprement parler. J'appartiens pas à un réseau de femmes, Ou je serais pas contre, hein, d'entrepreneurs, d'ailleurs, Bien sûr, mais j'en rencontre, enfin, voilà, dans le centre-ville de Toulon, bah, maintenant je connais, pas mal de monde, bien donc sûr. c'est plutôt comme ça que j'ai rencontré, des femmes qui s'étaient lancées, Puis il y a beaucoup de boutiques qui se sont créées dans le centre-ville de Toulon, ouais. un peu dans le même, état d'esprit que le Mmh tien. Je mh. pense à il y a une femme là qui fait des onigiri Oui, aussi, je sais pas si oui, tu oui, oui, connais? oui, oui, bah, je discutais avec elle ce C'est matin. très chouette ce qu'elle fait, Mmh c'est mh, mmh. hyper bon et on est passé tout à l'heure devant, je t'ai Mmh. dit: «Ça, c'est Oui, très oui, chouette». oui. Dans la petite rue là. Ça me Mmh fait mh. penser un Super. peu parce que pareil, c'est des choses qu'on n'avait pas dans la ville. Ah ouais, C'est aussi, une femme créative et qui a lancé son business, donc bravo à elle aussi, hein, on la ah ouais, salue. ouais, non, mais Et ouais, carrément. voilà, il y a Bravo. un lien certainement entre vos différents, Mmh. commerces et parcours de vie finalement. Ouais, non, mais oui et puis il y a à côté de moi, il y a Pauline qui avait ouvert, qui a le magasin, Melrose Oui, avec son copain Dany et pareil, voilà, une femme qui s'est lancée non, non, il y a plein il y a Dégusté à Toulon, oui, c'est une aussi, fille oui. aussi qui est super, qui a fait un Oui, truc, ils qui communiquent marche beaucoup sur les super réseaux bien et aussi. tout ça, Oui, enfin c'est bien. donc On sent vraiment la dynamique. ah Il y a une ouais. vraie énergie, hein, moi j'aime bien, hein. Ah Et ouais et Il y a puis une on est vraie tous, enfin énergie, je hein. trouve qu'on s'entend bien. Bon après je connais pas la terre entière non plus, mais il y a quand même un groupe, de commerçants. On est globalement jeunes, enfin c'est dynamique. Mmh. Bon, Vous bien qu'on participez à peut être, l'association des plus commerçants âgé et dynamique. de Alors non, Toulon? Pas du tout, hein? non, Non? non, non, Quoi, non. c'est, il y a un décalage? Moi je trouve, mais Ouais, après, d'accord, non, mais après on n'en dit pas plus, mais OK, ouais, il y a un petit décalage quand même entre, oui, je pense qu'il y aurait plein de choses à faire. Après, voilà, ils ont sûrement des contraintes et tout ça, je peux certainement, pas, juger, mais certainement. non, non, je fais pas partie de tout ça. Bah, en fait, je me suis toujours dit que dans le business, je dépendais que de moi-même. Mmh. J'attends pas des autres Bien sûr. Mmh. dans le business pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin, Mmh, c'est un c'est truc, bien. mais Non, mais tu as je totalement raison. Tu as j'attends Alors, pas des totalement raison. réseaux, des choses comme ça pour me faire connaître ou pour, mais tu as un côté très concret. oui, oui, C'est voilà, oui, oui, oui. c'est ce qui ressort en tout cas, Mmh hein. mh. Tu m'arrêtes toujours si je me trompe, Non, hein. mais c'est exactement ça et Mais tu es concrète en mmh, fait. Et tu fais les choses en te disant: «Si je fais ça,
qu'est-ce que ça apporte Mm, mm, concrètement, mm. en fait. C'est pas... Oui, il faut du factuel, quoi. Voilà, Ouais. on n'est pas en train Bien sûr. de tergiverser, à factuel. essayer de faire du, Mm, mm. du bruit pour du bruit. Ouais, Et je trouve exactement. que dans ton approche, c'est très opérationnel. Oui. Tu es au contact des gens, tu es sur le terrain. Ah, mais j'adore ça. Voilà. La vente, déjà. Après, moi, j'ai toujours aimé, mais le contact client, j'adore. Et demain, bon, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais si j'ai plusieurs magasins, Mm. mais je tiens vraiment à continuer à faire de la vente. Bien J'adore sûr. ça, j'aime Mm. trop. Et puis, quand on est patron d'entreprise, c'est le moment le plus délicat où, quand on perd le contact avec ses clients, Mais c'est fini. Ouais, ouais. Pour moi, je c'est pense fini. qu'on peut-être on se perd. Hein. Ah, Je sais pas ce que tu en penses, mais Mm. moi, je trouve que c'est oui. l'ADN hein, du Ah ouais, ouais, business. ouais. Hein. Ouais, clairement. Et puis même, je trouve que comment manager des gens, comment leur dire, il faut que Absolument. tu fasses comme ça, si nous-mêmes, on l'a pas vécu, parce qu'il y a plein de choses sur le terrain. Mm. Moi, il y a plein de trucs que jamais j'y avais pensé. Et c'est en étant sur le terrain, en fait, où tu te dis, ah oui, mais en fait, mais pas du tout. Moi, j'avais imaginé que ça se passait comme ça, et en fait, pas du tout. Et oui. Et Et, oui. C'est le retour du terrain. Mais ce que tu dis, c'est Ah tellement ouais. vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pareil, hein, pour manager des gens, il faut savoir ce qui s'y passe. Il faut Mm, mm, connaître le business ou le produit ou dans n'importe quel domaine. Il faut connaître le domaine pour faire les choses. mm, mm. Donc, ce que tu dis, c'est criant de vérité, clairement. Ouais, moi, je trouve que... Bon, après, j'ai pas une multinationale. Peut-être que les gens qui ont des multinationales, c'est compliqué, mais je trouve que c'est hyper important. Et puis même, tu dis à un employé de faire comme ça, t'as aucune légitimité pour moi si tu l'as pas vécu Bien sûr. d'aller le... Mais bon, Ça fait le lien avec différents invités qui nous ont dit un peu la même chose, des C'est ça. entrepreneurs. ouais, je trouve. Et tu nous as parlé de moments difficiles avec tes travaux. Mhm. Est-ce que tu as eu d'autres moments comme ça, oui. Oui. d'autres challenges, mais si tu devais nous choisir le plus pimenté, celui qui émotionnellement a été assez difficile à vivre, et comment justement tu es passé au-dessus parce que tu es encore là aujourd'hui. Ouais. En fait, moi, je suis assez cyclique, je me rends compte, je commence à me connaître un peu, c'est que j'ai des grosses phases de créativité. Et après, je peux descendre très bas où je remets tout en cause. Et après, je remonte. Ça, je ne l'avais pas perçu jusqu'à très récemment. Auto-analyse. Ouais, ah oui, je vais voir un psy depuis 10 ans. Je suis opérationnelle là-dessus. Ne me lancez pas sur le sujet. Ouais. Parce que... On a les Et dossiers. pourquoi pas. On a les dossiers. Ouais, ça me va, je suis prête. Mais en fait, moi, ce qui a été très dur, et ça, peut-être que les gens le perçoivent pas quand on imagine, c'est la solitude. Ah, moi, c'est un truc, ça m'a pesé, vraiment. Donc, en fait, je me suis lancée toute seule. J'ai ouvert le magasin donc, en septembre 2022 toute seule. Et Julia est arrivée en février 2023. D'accord. Donc, t'as ça fait une- pas beaucoup toute seule, Mmh. mine de rien. Mmh. Et en fait, Julia, c'est-à-dire, c'est soit j'embauchais quelqu'un, ou soit je fermais. D'accord. Je pouvais plus être toute seule. Franchement, c'était horrible. C'était pour pesant. moi. Non, mais moi, j'aime bien me partager. Et puis, le boulot, pour moi, c'est un peu c'est le travail, mais c'est la rigolade aussi. Bien Moi, sûr. j'adore rigoler, Oui. vraiment. Donc, On a vu, hein. ah oui, j'adore. Non, mais j'aime trop rigoler. Et donc ça, en fait, cette solitude a été super compliquée pour moi, vraiment. Et donc, Julia est arrivée, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup fait de bien. Et après, ce qui s'est passé, en fait, c'est que on ouvre, donc on est connu, les gens viennent, il y a du monde et tout ça. Et puis après, il y a une phase où ça redescend, quoi. Ouais. Ouais, il y a un Et- engouement et ouais. après ça se stabilise. Ouais, ouais. Et en fait, je me rappelle, ça, c'était... je faisais des journées, par exemple, à 300 €. Mais en fait, des journées à 300 €, c'est... Ouais. Tu payes pas presque l'investissement. Oui, bon, alors, j'ai jamais eu de problème d'argent Mhm. sur Yuki Cookie. J'ai jamais été en perte. Enfin, j'ai toujours fait des années avec du bénéfice et tout ça. Donc ça, c'est pas un problème que j'ai eu pour l'instant. Je touche du bois. Ouais. Touche du Je cookie. touche du bois du On touche cookie. du cookie. Mais par contre, c'était pas stimulant en fait. Ouais. Il y a un moment donné où c'était pas stimulant. Ouais. Enfin, quand j'avais 10 clients dans la journée et que je répétais toujours la même chose et tout. Parce qu'il faut savoir que le service client dans un magasin de cookies, il est quand même très restreint. Bien sûr. Je dis toujours la même chose. Enfin, Ouais. vraiment. D'ailleurs, des fois, je C'est me dis... mécanique. Oui, mais des Mm. fois, il faut que j'essaie de faire d'autres phrases, parce que si les gens viennent toutes les semaines, à un moment donné, ils vont se dire, celle-ci, elle nous gonfle avec ses phrases toutes Faire faites. des quoi. blagues. Oui, des fois, j'en fais. Mais des fois, j'ai pas trop de succès. Stand-up et cookies. Et des fois, j'en fais. Mais bon, c'est pas... C'est un exercice d'équilibriste. Elle en évidemment. rigole elle-même. Elle pense aux 2-3 flops Eh oui, Ah, vraiment. ça arrive à qui tout le sont monde. pas hein. des flops pour toi, peut-être. Non, pour moi, non, mais c'est horrible ce moment où, en Eh fait, oui. le client et toi, t'es là et... Il te Bon, dit bah, c'est ça combien. fera- Ouais, vraiment, c'est horrible. Allez, au revoir. hein. C'est horrible. Ça, j'ai un peu arrêté.
Mais donc ouais, enfin la solitude, ça a été vraiment compliqué. Julia est arrivée, ma solitude va mieux, Mhm. mais pas stimulée. Et je voyais à côté, en fait, mon copain qui bosse chez Nike, grosse entreprise, qui évolue rapidement, Ouais. qui fait plein de choses, qui rencontre plein de Mhm. monde. Et donc l'année dernière, vraiment, crise existentielle, quoi. C'est-à-dire, je veux tout arrêter. Alors j'ai voulu être prof, parce qu'après j'ai voulu faire plein de petits métiers quand j'ai ouvert Yuki Cookie, je voulais Mhm. arrêter pour être je ne sais quoi. Et Dis-nous quoi. le focus, enfin le truc où j'ai vraiment qui m'a duré le plus de temps, c'est je voulais être maîtresse. L'année D'accord. dernière, D'accord, non ok. mais j'ai acheté, non mais c'est ridicule, c'est que j'ai acheté genre au moins 6 livres pour faire mes cours et tout ça, Hmm. machin. Je voulais arrêter Yuki Cookie pour devenir maîtresse. Voilà, je voulais du Mais contact. Après, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que la vie d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille non Ah plus. non, non, plus, non. Et que malgré derrière la réussite apparente de ce qui se passe pour toi et pour Mm. ton entreprise, le cerveau d'un entrepreneur, Eh oui. il y a constamment des questionnements, des remises en question, des doutes et des envies peut-être des fois de te dire allez, je fais autre chose parce qu'en vrai, Ouais. c'est Mhm. trop dur. Mm, mm. Donc c'est hyper intéressant, hein, clairement. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas c'est pas trop dur parce que je gagne pas d'argent, Hmm. mais c'est trop dur parce qu'en fait, peut-être qu'il y a d'autres trucs qui me manquent auxquels on n'avait pas forcément pensé. Mhm. Parce que des Bien fois, sûr. souvent, enfin, j'en sais rien, mais quand on pense au travail, on le ramène souvent quand même à l'argent, au salaire et tout Oui, ça. Mais en fait, il y a pas que ça. il y a l'épanouissement. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Bien sûr. En plus, c'est vrai que ce que tu soulèves, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, tu as beaucoup de personnes qui se lancent seules, qui veulent de Mm, l'indépendance. mm. Et c'est vrai que faut quand même penser aux journées où tu démarres tout seul, où il n'y a que toi qui va te raconter l'histoire de la motivation. Il n'y a que toi, à travers ta journée, qui a peut-être bien Mm. démarré, qui va se prendre 4, 5 non dans la même journée, qui va avoir des annulations, qui doit quand même reprendre son bâton de pèlerin le lendemain et se dire, bon, j'espère que cette semaine sera meilleure. Mm, mm. Tu vois, c'est tout. Ah C'est quand ouais. même pas un long fleuve tranquille, quoi. Ah non, 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 bah non. Et puis, tu y penses tout le temps. Ouais. En fait, tu coupes jamais. Moi, ça fait 4 ans que je pense constamment à Yuki Cookie, quoi. J'en Et peux ouais, puis plus. même des fois pour ton entourage, c'est un peu saoulant parce que toi, tu t'es focus sur ton truc, mais tu vas en parler matin, midi et soir, et ça peut être un peu des fois, même pour les gens qui t'accompagnent, des fois peut-être un peu redondant, quoi. Ouais, alors ça, je sais pas, peut-être que je me trompe et que je me vois pas. En tout cas, moi, j'ai pas trop l'impression d'en parler. Après, j'aime bien couper. Hmm. Ouais. Le boulot, c'est C'est important pour moi, important. mais ça va Oui, prendre tu trop coupes d'infos, dans tes quoi. Ouais. T'arrives relations, mais à. c'est Oui, dans dans ta ma tête, tête. quoi. Ouais, dans ma tête. Ouais, Et tu du gardes coup, pour toi. qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ta tête, c'est trop important, ça, ce que tu nous dis, Ok. parce que tu nous as parlé de psy tout à l'heure. Oui. Souvent, c'est mal vu, mais de plus en plus, c'est accepté dans la Mhm. société. Ouais, on parle de Et charge puis, mentale. quelquefois, c'est pas forcément avec ses proches qu'on peut aborder certains Mhm. sujets. Ouais, ouais, c'est sûr. Je pense qu'on a tout l'espace pour le faire. Donc, psy, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour garder justement ce mindset, cette envie d'avancer? C'est quoi qui t'aide? Bah, ouais, ma psy. Après, c'est surtout, comment dire? En fait, déjà, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Donc ça aide quand même. Des fois, j'ai Hmm. pas envie, mais j'ai quand même pas l'impression d'aller travailler globalement. Ok, ouais. C'est ce que je disais C'est la un dernière fois. plaisir. Ouais, en fait, la dernière fois, on parlait avec mes parents et mon copain. Tu sais, les discussions, si tu gagnes à l'euro-million, qu'est-ce que tu Ouais. fais? Hmm. Et ben, je disais que si je gagnais à l'euro-million, j'arrêterais pas Yuki Cookie. J'arrêterais pas j'arrêterais pas de travailler parce que pour moi, j'ai pas Ouais, c'est pas donc une contrainte. c'est une Hmm. vraie. Ça veut dire que tu es vraiment C'est beau, hein. épanoui dans, Ouais, dans, ouais, dans ce que tu ouais. fais, quoi. Tu t'amuses, quoi. Ah ouais, je me régale. C'est un peu comment dire, le moteur de ce que tu fais, quoi. Ah ouais. Puis après, par contre, enfin voilà, je fais de la danse depuis toute petite, c'est ma grande passion, donc T'évacues avec le sport. ouais, j'ai jamais arrêté la danse. Enfin, j'ai toujours continué à faire de la danse, à faire du sport. Ça Bah, aide t'as aussi des à exutoires, évacuer. quoi. Oui. C'est Ah des ouais, exutoires, exactement. Hmm. T'as enfin, raison, Dathier. moi, les gens qui font que leur boulot tout le temps, je ne sais pas comment ils font. Enfin, chapeau, hein, moi, je pourrais pas. Hein. Ouais, pareil. Hmm. Pareil. Donc, Ouais, je suis On est d'accord avec ça. d'accord. Ah ouais, ah on ouais, est tous les trois d'accord sur le Nous, sujet. on parle de sport, on parle de discipline. Mm. On se met ça à côté, on a notre business et puis c'est très important. Ça fait le bon équilibre en fait. Et puis, il y parce a que un vrai Ah lien ouais. entre sport et entrepreneuriat ou même monde professionnel. Hein, Mm, et il y a une passerelle entre les deux qui te permet d'évacuer une pression parfois mentale, parfois physique, mais les deux univers se rejoignent et en plus de ça, tu amènes, comme tu dis, une discipline dans ton côté pro. oui, il y a de mm. l'effort, Ouais, clairement, c'est important. Hein. Ok, Et aussi, Ouais, je vas-y. trouve un truc, mais c'est arrêter de regarder ce que la concurrence fait. Merci. Merci. Ouais, je suis Ça, c'est totalement un d'accord. truc que au début, je faisais. Enfin, je me suis bouffée sur ça, vraiment. Hein. Franchement, ça, c'est un truc aussi. Enfin, voilà, moi, la concurrence, ça fait peur en vrai. Mm. Moi, le premier sentiment que j'ai, c'est purée, mon Dieu,
on va faire mieux que moi et en fait, je vais plus avoir de clients, je vais devoir fermer et tout ça. Mmh. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire les vidéos sur, TikTok et Insta là, et ben j'ai arrêté totalement de regarder ce que les autres faisaient. C'est trop bien. Ah ouais, mais C'est vraiment. trop bien. Et ça fait vraiment du bien. Oui, T'es et puis ça fait la focalisé sur différence. toi, Ben sur oui, ce que tu exactement. proposes, sur Ouais, ton offre. exactement. Et ça fait trop du bien et je trouve que ça permet, ça fait relâcher un peu, la Oui, pression, parce quoi. qu'au final, c'est de la pression inutile qu'on se met. Et puis en plus de ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure un peu en off, c'est Mmh. que chacun a son talent, chacun a sa façon de faire, chacun a sa personnalité. Et il faut faire ce qui nous paraît Mmh. être nous. Puis c'est comme ça que les gens ils viennent vers toi et que ça C'est fonctionne. ça. Il n'y a pas de secret. C'est pas en se disant, ah, l'autre à côté, il fait ça. Bah ouais, non. Donc, ouais, non, t'as totalement raison, hein. Puisqu'on parle de ce que tu fais, je Mmh. fais le lien, ces fameux cookies. Oui. Mmh. On a besoin de savoir, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de business. Et bon, on est des grands gourmands également. On va se parler un petit peu de ces cookies. Ils ont une identité forte. Les cookies, c'est pas les cookies que tu trouves de partout. Non. C'est quoi le secret derrière tout ça? Les ingrédients, le process, la passion, certainement. Je spoil un peu, mais tu nous en as un peu parlé. L'obsession. C'est quoi le secret? Dis-nous tout. Bon, c'est un petit mélange, de tout ça, si je puis dire. Non, mais c'est déjà des ingrédients, des bons ingrédients. Ouais, Un bon beurre et un bon chocolat. Voilà. Et ok. tu vois, Ça non, j'aurais mais pas pensé vraiment. au beurre, tu vois. Ah ouais, si. Et ouais, Mais bon, si je devais choisir un ingrédient, c'est le chocolat, vraiment. Ça d'accord. fait toute la différence. On paye cher, Ouais. mais Donc c'est tu bon. sélectionnes Ah vraiment. C'est toujours le même chocolat que ah tu oui, oui, oui. utilises? Ouais, avec Valrhona. C'est le D'accord. chocolat Valrhona, c'est, je pense que c'est celui que tous les pâtissiers, globalement utilisent. D'accord. Donc, Donc tu prends vraiment une qualité premium, quoi, ah sur oui, ton... oui, oui. Ah D'accord. ouais, ouais, vraiment. Et ça fait toute la différence. Enfin, je le vois. Donc bon, vous vous doutez bien que ma passion quand je vais, à l'étranger ou dans d'autres villes, c'est d'aller goûter les cookies. Bien sûr. Et je Mmh. fais mon petit commentaire à chaque Mmh. fois, mais on le sent vraiment quand, c'est pas un bon chocolat. D'accord, ok. Ça D'accord. en termes de sucre et tout ça, Mais c'est intéressant, ça te permet d'avoir un comparatif aussi ouais. avec ce que toi tu proposes. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, Ah tu sais, ouais, on ouais, va moi être un peu j'adore. chauvin, hein. Le cookie numéro 1, c'est Yuki Cookie. Le numéro 2 à l'international, c'est qui? Quand tu goûtes un petit peu Heu, partout, où est-ce que tu trouves des cookies vraiment, tu te dis: «Ah, est-ce que c'est vraiment à la terre-mer ou à Paris. c'est à Paris Paris?» OK. et il s'appelle, Delambre Bakery et ben franchement, ils sont incroyables et vous avez Puffy Cookie aussi, ils sont à Londres, à Paris et à Nice. Très bon. À New York, j'avais goûté Levain Bakery, alors ça fait, un bruit énorme sur les réseaux, ben, D'accord. j'étais un peu déçue, je vous Ouais, un avoue. peu, ça fait Non, mais flop. après Ouais. après ils sont bons, et il y a du boulot et tout ça, donc je veux pas dire qu'ils sont pas bons. Parce qu'il Oui, y a mais du dans boulot ta derrière, mais sensibilité à ouais, toi peut-être, un peu mmh. déçue. Mais franchement, je trouve qu'on n'a rien à envier aux Américains, tout ça. À Paris, ils sont bien meilleurs, je Bon. trouve. Tu Donc, sais ce que tu dis, il y a un chanteur aussi qui s'appelle Genesio qui a dit: «Si on réunit, tous les artistes de la pop urbaine, on peut maintenant challenger les Américains». Donc on ne sait pas, hein, si ce qu'il dit c'est vrai, mais je trouve quand même que la France a tendance maintenant à se dire: «Bon, ben, on regarde plus nos chaussures face aux États-Unis parce qu'on a quand même un savoir-faire». Je veux dire au niveau, C'est restauration, incroyable. On n'a rien à envier à personne. non. Enfin, voilà, Mais c'est enfin, très c'est intéressant ce que tu dis par contre. Ça veut dire que, en fait, jusqu'à présent, effectivement, c'était très américain. Et c'est l'ouverture au Mmh. monde et la mondialisation Mmh. et les réseaux sociaux qui nous ont aussi amenés à voyager plus ou à avoir aussi, nous, notre génération, on a baigné dans la culture américaine. Mais c'est vrai on a transporté la culture américaine à la française, Mmh. de par les cookies que toi tu fais ou celui que tu as cité sur Paris. Aujourd'hui, on est hyper concurrentiel, quoi. Ah bah ouais. on est concurrentiel, mais c'est dur de faire la baguette française, hein, dehors. Ah bah C'est ouais. vrai. Non, A mais contrario, Je veux à pas. Peut-être qu'ils trouvent le que nos croissant. cookies sont pas bons. ou le croissant. Peut-être. Ah ouais. Mais franchement, la baguette, moi, je l'ai Non, jamais mais mieux oui. mangée qu'en France. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Non, Ah mais ouais, moi, non, je mais trouve il y a qu'en un vrai France, Enfin, sujet il y a, là-dessus. il y a non, quand même mais quelque chose ici qui est particulier. enfin, il y a une vraie culture, française. Après, moi, je suis une fille, je le vois du coup avec mon copain qui est vraiment, très branché, États-Unis et tout ça, Ouais. dans tous les films qu'il a regardés, les musiques et tout. Et moi, je suis une fille, j'ai jamais été trop, attirée par les États-Unis. Ok. C'est pas bon, bizarrement d'ailleurs. Ouais. Bon, ça le fait pas trop de le dire, bon, c'est la vérité. Niveau On vous marketing, révèle un c'est pas petit fou, mais secret. c'est pas fou. Non, c'est le cookie à Mais la française, c'est bien. voilà, le cookie américain, mais à la française. Non, mais par exemple, dans les musiques que j'écoute, dans les films que j'ai regardés, moi, ça, en fait, je me rends compte que je suis, beaucoup dans la culture française, quoi. Ok. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais enfin, oui, c'est qu'en fait, la France, on a quand même vraiment rien à envier, je trouve, aux Non, États-Unis, en fait. clairement. Et puis en termes de gastronomie, enfin, pardon, quand on va à l'étranger, mais Ouais.
Gastronomie, les produits et puis la créativité au final. Hein, parce que Ouais, moi je trouve ça fait que. partie de l'ADN du français d'être créatif. Hein. Ah ouais, moi je Mm. trouve. En parlant de créativité, comment est-ce que... Parce que le cookie, c'est quand même un produit très clairement identifiable. Et tu parlais tout à l'heure de répétition. Mhm. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour être créative avec ce produit central sur tes réseaux? Enfin, d'où te viennent toutes tes idées sans donner tout en secret? Non, Parce que bah, là, voilà, on mais en parlait. voilà, d'où ça te vient à partir de ce produit-là de te dire, bon, voilà, je vais me renouveler, je vais communiquer, je vais créer. Ben, avec, bon, déjà, on a ouvert, la gamme, donc on n'a pas que des cookies. Mais en Mm. fait, on est parti quand même du principe avec le cookie, on peut le décliner en plein de choses. Donc on peut faire le brookie, on peut faire le fonky, on fait un fondant au chocolat avec du cookie. On fait le flanky, le flan pâtissier Il y avec en a du un qui s'appelle cookie. Funky Family ou pas? Non, Non? Faudrait pas celui-là. encore, il faudrait. Celui-là, il serait C'est très vrai, su, celui-là, il celui-là. cartonnerait. Hein. Ça Ah serait oui, stylé, Parce en qu'il y a vrai. la Funky Funky Family. Family chez nos amis de la Piazza qu'on salue d'ailleurs. Oui, Hein. oui, C'est oui, une c'est très vrai. très bonne pizza. Mais Faudrait. Funky, ouais, bon, ok. Faudrait faire. Je note. Et non, alors vraiment, pour le coup, le processus de créativité chez nous, c'est un peu, c'est comme on le sent, hein. C'est-à-dire qu'avec Julia, on va prendre beaucoup d'idées sur internet quand même. d'accord. On va s'envoyer, enfin, envoyer notre conversation avec Julia, on s'envoie que des réels, de trucs. Et à chaque fois, nos trucs, c'est ah putain, il faut qu'on teste. Il n'y a Mm. jamais Eh de oui. réticence. C'est jamais ah ouais, non, mais attends, peut-être qu'on va pas faire comme ça parce que ça va pas être bon. Peut-être que. En fait, on teste toujours. Des fois, on a des gros flops. C'est quand hier, j'ai fait un caramel à la banane. Bah, franchement, je le conseille pas. Il Voilà. sortira pas Ah oui? celui-ci. Bah, fou, non, pas fou. Enfin, franchement, mais il y a des fois, on fait des trucs, Ouais. c'est pas fou. Bon, C'est après, aussi Mais vous on ça, testez. teste tout le temps. Vous testez. On teste Mais tout ça le revient temps. aussi ça, souvent hein. dans ton parcours, ça. De tester? J'aime bien. Ah ouais. Mais c'est finalement, bien. Parce que c'est peut-être la vraie façon de savoir si ce qu'on fait, c'est valable ou pas. Bien sûr. Ouais. Et tu vois, dans l'entrepreneuriat, on s'en fout de l'échec en vrai. Non, Non, mais oui. au contraire. Mm. Au Ce qui, contraire. ce qui est pénalisant, c'est l'inaction. Mm. Il faut pas avoir honte de tomber, je pense. Et toi, finalement, tu tombes pas beaucoup parce que tu dis que tu fais du chiffre, que tu arrives quand même à faire vivre Mm. ton entreprise. Mais c'est parce que tu testes énormément de choses, quoi. Oui, tu Ouais. fais de l'échantillonnage, Oui, c'est vrai. il y a de la répétition, il y a de l'échec. Oui. En vrai, c'est ça hein, la réalité du Mais il y a du business, test. c'est de Mm. tester, de tomber, de se relever. Enfin, on peut transposer ce que toi tu Mm. fais à n'importe quelle entreprise et à n'importe quel domaine, mais Ouais. c'est vrai que tu le fais vraiment bien ça. Hein. Ben, en fait, c'est-à-dire que je me rends compte que j'aime bien un peu la liberté quand même. J'aime Mm. pas trop les contraintes. Bon, voilà, pour être très honnête. Et en fait, ben, ça me gonflerait de me dire, en fait, quand il faut que je teste un produit, Mhm. il faut qu'on le teste, il faut qu'on le goûte, Mm. il faut qu'on le fasse peut-être goûter à quelques personnes. Et si ça plaît, on le met direct, on le met en vitrine. En Mm. fait, moi, non, ça me gonflerait, je ferais rien. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que dès qu'on a une idée, on teste, on le met en vitrine, bon, on Oui. goûte, on le met en Le vitrine. client teste, le client Le est client roi. teste, Ouais. il aime pas, et après on le refait ou on le refait pas en fait. Voilà. Oui, oui, Mais moi très j'aime simple. bien cette liberté de me Bien dire. sûr. C'est pas un test où tu fais des itérations pendant... Non, voilà. ah Non, bah, je le voilà. ferai pas, c'est simple, je le Ouais, ferai c'est pas, ça me super. gonflerait. Donc, C'est bien. Ah ouais. Ah, j'aime bien ta vibe, là. ça, Ouais, voilà. J'aime très bien, j'aime intéressant, bien. Honnêtement, très j'aime pas trop les intéressant. contraintes. Voilà, voilà. Yes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à Toulon que tu trouves nulle part ailleurs? Parce que tu sais qu'on aime notre ville et qu'en plus, toi, t'es une vraie Toulonnaise. Oui. Née à Toulon, études à Toulon et tout ça. Quel est ton attachement à la ville? Bah, S'il y en a un. oh, bah oui, il y en a un, parce qu'après Toulon, bah, c'est surtout, enfin, c'est toute mon enfance et tout ça. C'est le Mourion avec mes grands-parents, les manèges, c'est bah, la fac, c'est les soirées au hall, le jeudi soir. Enfin, ouais, je passais beaucoup. Non, mais c'est vrai, j'ai passé beaucoup de temps. Les jeux de redis. Le RCT, les matchs du RCT. Oui, forcément, hein, ça fait partie de la ville. Hein. Enfin, il y a après quelque chose que je trouve pas ailleurs. Hmm, Yuki Cookie. ouais, Yuki, on va dire ça. Non, mais c'est plein. Enfin, c'est une. Je sais pas, j'aime bien cette ville. Je trouve je trouve qu'il y a plein de choses à faire en fait. Et je trouve que là, enfin, en vrai, je suis trop contente de me dire qu'aujourd'hui, elle est en train de se développer. Et je pense que c'était hyper frustrant pour les gens de se dire qu'il y a Marseille pas très loin, il y a Aix, il y a Nice qui sont des centres-villes qui bougent super bien. Et honnêtement, ils n'ont pas plus que nous sur le papier. Non, Enfin, Ouais, nous, c'est on a vrai. la mer, on a un centre-ville avec le port juste à Bien côté. sûr. Enfin, bien sûr. et en fait, c'était hyper frustrant de se dire que chez nous, ça décollait pas. Parce Ouais. que comme si on savait pas faire, en Bien fait, sûr. nous, les Toulonnais, en fait, si, on sait très bien faire. Mm. Absolument. Et aujourd'hui, je trouve ça trop bien. Et puis même, il y a plein de nouveaux concepts qui ouvrent un peu des trucs. Alors que moi, je suis un peu une bobo dans la main, je crois, vraiment. Mais non, mais j'adore. Il y a plein de cafés qui ouvrent de Ouais, trucs c'est vrai. Hein. trop bien. Enfin, Et il y a souvent des jeunes qui sont en train de pousser, en fait, hein, Bien ces sûr. nouvelles Mm. idées.
Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que déjà, clairement, c'est un peu l'ADN et le fondement de Otake, hein, on va se le dire. Mm. Et pour ne rien te cacher, ce matin, on est allé boire un café au Chantilly et on a, par la force des choses, rencontré des gens qui étaient de Genève, qui avaient une 60aine d'années et avec qui on parlait justement de l'énergie de Toulon. Et Dati tenait des propos qui sont très justes. Toulon, c'était la belle endormie. Clairement, cette phrase-là, je la trouve très bien parce que c'est clairement ça. C'est-à-dire que c'était une ville qui avait un énorme potentiel, mais il s'y passait. Et c'était frustrant au final. Mais oui, Donc vachement. aujourd'hui, ben, voilà, par tes Plus de 100 actions, 000 par les actions de habitants, plein de gens, Mhm. effectivement, aujourd'hui, on a mis sur la carte Toulon entre Marseille et Nice. Mhm. Et effectivement, ben, Toulon, maintenant, tout le monde sait où c'est. Par le RCT, Ouais. par plein de choses, par la mer, par les animations, par Yuki Cookie. Mais voilà, il y a plein de choses qui s'y passent, quoi. Donc c'est chouette. Ah ouais, franchement, je trouve que c'est trop bien. Puis moi, je trouve que j'ai vraiment vécu la transition des Mm. gens qui revenaient. Mais il y a, alors moins maintenant parce que ça commence à être ancré que Toulon, ça bouge beaucoup. Mais il y a peut-être 1 an et demi, le nombre de gens qui venaient, qui disaient purée, mais Toulon, ça a changé. Oui, Toulon, mais impressionnant. oui, C'était c'est vrai. impressionnant. Et Et c'est que le début. Oui, ouais, je pense. Je oui, pense c'est que le vraiment que c'est début, que le Puis bien début. sûr. ouais. Ouais, tout à fait. Et puisqu'on parle de Toulon, c'est quoi, toi, la chose dont tu es la plus fière dans ta contribution au développement de l'énergie de la ville, quoi? Bon, alors, très honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir contribué à Toulon. Enfin, Ouais. j'ai, enfin, dans mon quotidien, je ressens pas. Oui, c'est parce que tu es humble. Mais au Bah non, final, oui, peut-être. Enfin, je sais pas, mais la j'ai question, pas elle est un peu dure. l'impression. Oui, Mais mais bah, en fait, au pas final, plus c'est... que Pauline, par exemple, qui a ouvert Oui, Melrose, pas plus que Mm. tous ceux qui ont ouvert Natif, qui sont venus à Toulon. Enfin, aussi, ouais. Bien c'est sûr. que Et les Halles c- aussi, c'est pareil. Enfin, les Halles, ça a quand Ouais, même mais été c'est aussi cette un addition en moteur. fait. Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens se déporter vers la Valette Mm. avec le nouveau Avec centre la- commercial qui est très bien aussi. Oui, Mais c'est vrai c'est que ça a quand différent. même vidé le centre-ville et d'avoir des gens comme toi qui Mm. sont restés dans le centre avec des belles boutiques, des belles devantures, des belles propositions. En tout cas, d'un point de vue extérieur, je trouve que vous avez grandement contribué à garder le poumon dans le centre-ville Ouais. quand même. C'est pas que toi, Oui, j'imagine, mais c'est toi plus d'autres ouais, c'est personnes. nous tous. Et la Enfin, combinaison de tout ça, ça fait qu'on est très fiers mm. aujourd'hui de se balader dans le centre-ville et d'avoir Bien sûr. Ah ouais, d'avoir non, ce que vous proposez, quoi. Puis après, de toute façon, Toulon, c'était un coup, parce que je disais tout à l'heure, c'était un coup de poker en fait. Hein. Mm. C'était soit ça passait, soit ça cassait, hein, de toute façon. Oui. C'était. Et puis par contre, moi, quand je me suis installée, je sais que je voulais pas être. Enfin, je voulais être dans la rue d'Alger. Je voulais pas être ailleurs. Mm. Parce que après, voilà, j'avais conscience aussi que ça commençait, Mm. mais Oui. j'allais pas me mettre dans une Pour les rue. prémices, il fallait Ouais, être ouais, dans il quand fallait même être l'artère bien. Ouais, principale. ouais, Ouais. ouais. Oui, elle est très très belle, la rue. La rue Oui, d'Alger, oui. D'Alger, tu parlais tout à l'heure de rien tes à dire. souvenirs d'enfance. La rue d'Alger, c'est les souvenirs d'enfance de tous les Toulonnais, quoi. Ouais, vraiment. Tu partais balader sur la rue d'Alger, il y avait le cours Lafayette et la rue d'Alger, hein. Non, mais c'est vrai. Clairement, hein. Moi, Ouais, j'ai tout ma à fait, hein. grand-mère qui avait un appartement là-bas plus jeune. Il y avait son ancien mari qui avait un magasin de lunettes. Donc, quand j'étais petite, pareil, on allait le voir Eh oui, dans la rue d'Alger. bien Enfin, sûr. c'est Mm. ouais, c'est le cœur de Toulon. Mais non, franchement, c'est bien. Ça fait plaisir quoi, de Carrément. voir que notre ville, Ah ouais, elle, carrément, carrément. Mm. elle renaît de ses cendres, si je puis me permettre. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Si je puis dire. Tu vois, il y a des blagues que tu fais qui fonctionnent, hein. Mm. Voilà, Ça en marche. fait, mais je vais venir faire un show ici, en fait. Mais bien sûr, écoute, chez TLN Studio, tu peux Après tout mon petit rap, Ouais. j'enchaîne avec des petites blagues. Eh ben justement, tu sais, tu es une jeune entrepreneuse et on s'adresse bien sûr autant à des entrepreneurs femmes qu'à des entrepreneurs hommes, masculins. Quelqu'un qui aurait peur de se lancer aujourd'hui, qui serait jeune, Mhm. qui voudrait avoir un projet, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, en une phrase, face à cette peur-là qui te manifesterait? Bah, je lui dirais qu'il s'il sent vraiment profondément que c'est ce qu'il veut faire, d'y aller, que de toute façon, au pire du pire, ça marche pas. Enfin, on se relève toujours, hein, à moins qu'il fasse un truc illégal, qu'il aille en prison. Enfin, globalement, Oui, le risque est quand même mesuré, ouais. mesuré. Et puis, Mm. au contraire, enfin, je trouve que quand on se lance, ou en tout cas quand on vit un projet qui nous anime, même si ça se termine pas forcément comme on le voulait, ce qu'on aura appris, c'est énorme en fait. Ouais, c'est enrichissant. Donc, enrichissant. Et aussi, parce que peut-être que j'ai tendance à le faire, mais ne pas idéaliser aussi. Mm. Et je pense que quand on n'idéalise pas, on vit mieux les moments compliqués. Mm. Et après, je veux dire, aujourd'hui, on est quand même aussi dans un pays où il y a quand même des aides quand on se lance.
Moi, j'ai bénéficié. Voilà, à Toulon, il y a Initiative Art, donc il y a des organismes qui peuvent accompagner. Donc, on n'est pas tout seul non plus Ouais, dans. laissé à Voilà. l'abandon, Mm. Ouais, bien ouais, sûr. ouais. Ouais, tout à fait. Donc, non, de croire en soi, d'y aller, de peut-être bien réfléchir à un projet. Si, j'ai un truc à dire. Ah, On t'écoute. Non, mais, non, mais en fait, quand les gens, des fois, se lancent, ils ont peur d'investir dans leur projet. Ben, en fait, bon, je reprends c'est le truc des micros tout à l'heure Mm. et du bras. Non, mais, mais en fait, c'est ça qui est important, je trouve. Ben, en fait, oui, mettre peut-être 100 € dans un bras de micro, c'est c'est peut-être compliqué, mais en fait, quand on veut se lancer, je trouve que c'est hyper important d'investir au début. Mm. Et je trouve que c'est comme ça aussi. Enfin, il faut penser pro directement. Il y a des D'accord. gens, des fois, quand ils lancent Intéressant. leur truc, ouais. c'est pas forcément très pro. Par exemple, après, moi, c'était par exemple l'image sur les réseaux sociaux. Je suis pas bonne photographe, voilà. Je suis pas D'accord. photographe, donc en fait, moi, mon compte Instagram, c'est une photographe qui me faisait mes photos. Alors oui, c'est un budget, oui, c'est un investissement. Mais en fait, derrière, je trouve, alors après, on aime ou on n'aime pas, On aime que en tout mon cas. Insta Non, très bien. avait quand même un côté pro. Mm. En fait, Mais il y a une ouais. DA, ouais, de toute façon, que tu vas mettre en place et effectivement, il faut que Mm. ce soit pro. En fait, Tu il faut le veux. penser. Ouais. Moi, quand j'ai lancé Yuki Cookie, je serai jamais Starbucks, mais souvent je le dis, mais c'est juste que moi, je l'ai pensé comme Starbucks. Ouais. Et en C'était un fait, peu ton modèle. je trouve que c'est ça qui est important quand on lance sa boîte, c'est d'y aller à fond, en fait. Mm. Ouais. Ouais, Voilà. tout de Ouais, si suite, tu tu vises fais. quelque chose Oui, d'ambitieux oui, et tu te donnes les moyens d'apporter ouais, de la qualité comme ton chocolat tout à l'heure, oui, comme voilà. Ouais, quitte à faire, ne pas faire dans la demi-mesure, quoi. Ouais, moi, c'est un Ouais, ouais. peu. Bien sûr, mais tu as raison au Moi, final, je hein, trouve parce que que c'est ça. tu te lances, tu prends les risques, prends-les à 200% et effectivement, investis tout ce que tu dois investir pour être Mm. qualitatif et pro dès le début. Et parce que peut-être que c'est aussi comme ça que tu vas être compris et écouté comme un pro, quoi. Je trouve on a plus de crédibilité. Bien sûr. Ouais, carrément. Après, par contre, bien sûr, oui, c'est des investissements et oui, mais quand on se lance, je pense qu'il faut pas avoir peur d'investir. Si Carrément. on se lance et qu'on veut pas investir, ça sert à rien. Bien sûr. Ah, non, mais je suis d'accord. Enfin, ça sert T'as à rien. raison. Je suis personne pour donner des leçons, mais Oui, mais De par ton mais de expérience. mon C'est ton ressenti, feedback, ouais. Ouais, carrément. je trouve que ça c'est hyper important et de pas avoir peur d'y aller quoi, et de jouer le truc à fond quoi. Tant qu'à Mm. faire, Oui. autant le faire à Bien fond sûr. quoi. Carrément. Carrément, carrément. Eh ben, écoute, merci pour ça. C'est des sujets qui sont vraiment intéressants et ça permet vraiment, je pense, aux gens qui nous regardent de se dire ok, ça je note, ça je prends. Et je Exactement. pense que là, le calepin, il commence à se remplir de pas mal de petits tips C'est sûr. Yuki Cookie. Ah oui, Euh, t'as beaucoup de force en tout cas. Carrément. Mm. Puisqu'on parle un peu de réussite et de victoire. Pour toi, depuis la création de Yuki Cookie, c'est quoi tes plus belles victoires ou ta plus belle victoire? Moi je pense que c'est que les filles avec qui je travaille soient contentes de venir au travail. Ok, l'épanouissement de tes Ah équipes. ouais, vraiment. Ouais. Alors là, je me dis, C'est chouette ça. ouais, ça. Mm. Et puis après, après de voir aussi que les cookies qu'on fait, c'est pas seulement des cookies. Enfin, je me rappelle un jour, il y a une cliente qui m'a dit, qui vient et qui me dit, ah ben, j'ai annoncé ma grossesse à mon copain avec vos cookies. Ah, Ouais, c'est c'est beau génial. ça. Et en fait, pareil, un jour, il y a une petite fille qui vient, enfin, il y a une maman qui vient et qui me dit, ah ben ma fille, elle va avoir, je sais plus quel âge, mais elle est petite, hein, elle adore vos cookies, ben, pour son anniversaire, on va lui offrir des cookies. Ben ça, Sympa. j'aime trop de me dire Ouais, qu'en c'est fait, top. en fait, on vend pas seulement un cookie, mais on vend vraiment un moment de convivialité. Un Et moment de ça, vie. ouais, et en fait, moi, ça, Mm. j'adore. Voilà. Ouais. Ouais. Ça, je C'est pense vrai que- que du coup, tu rentres un peu dans la vie des gens parce qu'au final, Mm. une demande en mariage, une naissance ou Mm. un Ouais. anniversaire, tu rentres dans la vie des gens et ben, c'est vrai que c'est encore plus beau finalement que uniquement la partie pécuniaire ou la partie réussite. Oui. Vraiment, c'est incroyable. Après, bien sûr, hein, je crache pas sur Bien le fait évidemment. quand je vois que j'ai fait une belle année, je suis super contente. Hein, Aussi, bien sûr. Ouais, tout à mais fait. c'est pas pareil, en fait. Enfin, Oui. ça donne du sens quand les gens. C'est une question de sens. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. On Je suis dit d'accord. souvent que l'argent, c'est une conséquence de Mm. toutes les bonnes actions que tu auras faites. Ouais. Au final, ça arrive toujours après. De toute façon, quand tu vends quelque chose, tu donnes Mhm. d'abord ton produit Bien et sûr. ensuite, tu as l'argent. Non, Ouais. mais c'est vrai. Pas l'argent qui arrive comme Bah ça. oui. D'ailleurs, les gens qui veulent se lancer, Voilà. je leur conseille pas de se lancer s'ils veulent gagner beaucoup d'argent dès le Mm. début, quoi. Mm. Ouais, et puis peut-être se lancer parce que tu as un truc qui tient à cœur. Mm. C'est bien de gagner de l'argent, forcément, et de réussir, c'est Oui. important, mais il faut d'abord faire un truc qui tient à cœur. Je pense que Ah t'en ouais. es la preuve en Oui, ah image. bah, moi, je trouve. Après, Yes. Bon, Léna, oui. on se met la petite tenue.
On se projette, on attache la ceinture. Dans 3 ans, où tu es avec Yuki Cookie? C'est quoi la version 2.0, 3.0? Alors, dans 3 ans, allez, on va dire un deuxième magasin Ok, d'ouvert. cool, J'aimerais bien. trop bien. 2 ou 3, si je suis dans un bon mood et après, j'aimerais bien franchiser. Ok. Voilà. Ouais, c'est le Super. step suivant. Et Ouais. les Ouais. magasins, tu les imagines un petit dans quelle zone géographique? Est-ce que tu veux t'attaquer tout de suite à Parigi? Ou tu te dis, bon, Alors, peut-être, en fait, ça dépend des opportunités. Je sais que peut-être que Julia, ma pâtissière, restera pas tout le temps à Toulon. Donc, peut-être qu'elle aura envie d'ailleurs. Et Mhm. si elle veut toujours travailler avec moi, peut-être d'ouvrir un magasin où elle ira, peut-être Paris. D'accord, ok. Ça, c'est pareil aussi. Quand on a sa boîte, rien n'est figé en fait. Bien D'en sûr. avoir toujours conscience, c'est important aussi. Mm. Et après, j'aimerais bien à Sanary, ou après Marseille, ville Aix, aussi. Nice. Ouais, développer le. Ouais. oui, là l'Ouest où varois. l'opportunité sera la Oui, meilleure. bien sûr. Ouais. Ok. Mais pour l'instant, je sais pas. J'ai pas ce truc que j'ai eu avec Toulon, là, cette petite intuition de me dire Eh oui, c'est là. t'es une Là, pour intuitive, l'instant, hein. je l'ai pas. C'est une intuitive, donc ça Donc, viendra quand tu le sentiras. Ouais, Quoi. donc je me presse pas. Bien sûr. Ok. Ok, ça nous va bien, ces genres de réponses. En tout cas, on va suivre avec attention les prochaines ouvertures et les prochaines aventures. Oui. On est à quelques jours de Noël. Et Et donc, on est sur une émission spéciale Spécial Noël. Noël. Et forcément, Noël, cookies, c'est plutôt chouette. Nous, on est des gourmands, on te l'a dit. Et on aimerait bien déguster tes best-sellers, C'est mon moment tes, préféré. tes killers food. On est hyper preneurs. Écoutez, Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui et à proposer à nos auditeurs? Magie. Ça sera le moment ASMR, Oh là là. les amis. Si j'arrive à ouvrir la Oh boîte. là là, rien que l'ouverture. Entendez-moi ce bruit. Alors, messieurs. Est-ce que tu peux les montrer un peu à la caméra? Parce que ça c'est... Oh là Ça, c'est là la vie, là hein, c'est qu'ils sont là beaux. là, hein. mais regardez-moi Je sais pas, ça. Incroyable. Oh là là, mais... Quel bonheur. Magnifique. Quel bonheur. Eh ben, on va vous en dire des nouvelles. Alors, Ah, je vous dis ce qu'il y a. Ouais, Oui. le nom, tout ça, explique-nous. Chocolat blanc, noix de macadamia. oh là là. Il paraît Ça, qu'il y a, chocolat blanc, ça, il c'est y a pour un moi. amateur de chocolat blanc par ici. Ah ouais, ça... Crème de pistache chocolat blanc. Ouf, Praliné noisette. Pâte à tartiner chocolat blanc noisette. ok. Pâte à tartiner chocolat au lait noisette. Et là, c'est une édition de Noël. C'est façon Raffaello. Donc, il y a Ah une oui. coque au chocolat blanc, de la Ouh noix de là coco là râpée. là. À l'intérieur, il y a une pâte à tartiner Hyper chocolat blanc original. amande. Ça, Voilà. C'est lourd. Écoutez, ça... je vais vous laisser. Je sais pas comment vous voulez. honneur à toi, Stéphane. Allez. Honneur à toi. Moi, si ça vous Après, j'ai va, pas je pris vais de serviette. goûter celui-ci, les amis. Et assorti à la chemise. Regardez-moi ça. Assorti c'est à la incroyable. chemise, comme par hasard. La pistache. Bon, moi, je vais pas trahir mon chocolat blanc. Il est où, Il est celui-là? là. Aïe, 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 quel bonheur. Regardez-moi ça, mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est? On dirait une planète. Est-ce qu'on n'en ferait pas goûter un aussi à notre hôte du jour? Ah bah oui, bien Je vois évidemment. qu'il piaffe d'impatience. Monsieur. Il essaie de garder la ligne. Mais il y a un slogan qui est super que tu as mis sur ta boutique et j'aimerais que tu le dises Ah, en aux anglais. gens. Attends, dis-moi, c'est quoi? Sinon, si tu veux. Non, je le dis. Il faut que je m'entraîne là. Là, je vais tout donner. Alors, c'est This is a bad place for a diet. This is a bad place for a diet. On est franche au moins, on ne ment pas. Oh là Voilà. là, regardez là, il se détache tranquille, délicatement. C'est vrai que ça a l'air assez coquin. Hein. Incroyable. L'émotion. Ça me rappelle mon enfance. Non, mais mais j'en fais pas trop. Tu sens les petits éclats de sucre? Alors, Il manque juste mon petit cappuccino à côté. Ah, on les fait maintenant d'ailleurs. En plus. alors notez, maintenant vous avez les cappuccinos aussi à disposition avec votre cookie. Oh là là, attends. Excuse-moi, on a une émission à faire, mais... Moi, je vais Encore raconter ce un. que je t'ai dit tout à l'heure en off. Je suis pas trop sucré. Je suis plutôt salé que sucré. Je les ai découverts lors d'un repas de Noël avec, au niveau du travail de mon épouse. J'ai adoré et je crois que j'ai mangé les 3 boîtes qu'on a ramenées à la maison. Ça m'a pas fait du bien, mais à la tête quand même un peu. Ouais, Donc, mais pour là... vous dire que c'est juste Oh là là. incroyable. Vraiment, bravo, bravo. Franchement, Bah, merci. les gars, allez-y.
C'est chaud, là. J'attends la fin de l'émission, mon gars. Le cappuccino, il Je va m'enlève les arriver, il doigts, va je se suis poser désolé. juste à côté. Par contre, toi qui n'aimes pas forcément le sucré, habituellement, il y a du sel, non, dans les cookies? Oui, un petit peu. Voilà, on s'y retrouve. C'est Très, très incroyable. bon. Oh là là. Ben, merci beaucoup. Vraiment très, très, très bon. Bon, j'ai un petit défi pour toi. Ok. Après, peut-être que tu l'as déjà relevé, parce que tu es dans le futur. Un cookie de Noël, Mhm. si tu devais faire une composition, là, comme ça, créer quelque chose, tu mettrais quoi dans ton cookie spécial Noël? Là, comme ça, Ouais, de but en blanc. de but en blanc. De but Alors, en je te blanc. donne deux options. Soit tu te fais un cookie hyper Noël, comme ça, Ouais. de but en blanc, soit tu essaies de créer un cookie Funky Family ou au taquet, tu vois. Ah, moi, le cookie au taquet, j'aime bien. Le cookie au Ok. taquet, ça serait quoi un cookie au taquet? Bah, du chocolat blanc déjà. Ah, ben ça, c'est... En tout cas, On est d'accord. moi, je serais heureux. Alors attends, ça arrange pas mes affaires parce que j'avais une idée, mais avec le chocolat blanc. Alors, un cookie pépite de chocolat blanc. Je le mettrais fourré parce que les gens aiment bien quand même le fourré. Ah, Vous avez l'air d'être gourmand, oui. donc Oui, on va yes. rester dans le truc du gourmand. Et je mettrais un caramel, noix de pécan, caramel beurre salé, pointe de vanille, pointe de fleur de sel. Ouh là là. Et peut-être, ça serait à l'intérieur du coup, et je mettrais une petite coque très fine au chocolat blanc, parsemée d'éclats de noix de pécan caramélisée. Eh ben, c'est évocateur, hein, tout ça. Hein. Est-ce Après, je peux le faire, hein. Très honnêtement, on peut est-ce le... qu'on a entendu les termes parsemé, fourré, C'est ça. éclat? Ah non, Ça me fait- franchement, C'est- bon, c'est bon. vous c'est savez quoi? incroyable. Moi, j'ai larmes aux yeux, là. Ah, Et, C'est l'émotion. que ça, et finalement. Ça me peut-être qu'on plaît, le ça me retrouvera plaît. un jour dans la boutique, le cookie au taquet, hein, chez Yuki Cookie. Hein. C'est-on Qui jamais. sait C'est-on Eh ben, il jamais. sera Restez dis- connectés. Il sera disponible la semaine du 22 décembre, alors, du coup. Semaine du 22 Excellent. décembre. 22, 23, Vous 24. Dans votre boutique Yuki Cookie, vous demandez le cookie au taquet. Non, mais après, il faut s'imaginer, parce que c'est bien d'être en immersion quand même. Tu t'imagines à Toulon, tu marches, tu sors de ta voiture, tu marches dans le centre-ville. Il fait un peu frais. Il fait un peu frais, t'as ta belle coat, et tu rentres chez Yuki Cookie. Tu prends ta boîte parce que tu sais qu'il y a tes proches qui t'attendent à la maison. D'accord? Donc tu connais leur goût, et tu demandes un peu un conseil aussi à Léna et son équipe, et tu rentres avec les mets. Tu arrives chez toi, il fait un peu froid encore, mais tu as ta petite cheminée ou ton chauffage qui est bien allumé. Tu vas te faire ton petit café, ton petit cappuccino. Tu sais ce que tu es en train de raconter, Dati, là? C'est un téléfilm de Noël. Ouais, mais c'est Ah, ça. vraiment. Vous êtes tous ensemble comme ça avec vos cookies. Non, c'est Voilà. magnifique. Le storytelling, il est Il est incroyable. extraordinaire. Je devrais contacter Effectivement. maintenant les chaînes TF1 pour mettre placement de produits dans les téléfilms de Noël. Je te jure. Un Non, hier mais à en tout Toulon. cas, excellent. Vraiment. Putain, ça marcherait, je suis sûre. on pourrait Bah faire un écoute, truc. c'est bien ce savoir-faire parce que rapidement, tu nous as créé une petite recette. Voilà. Donc on a hâte. Que vous retrouverez la semaine du de la 22 découvrir. décembre en boutique. Juste avant Noël, c'est parfait. Juste avant Noël, allez chercher vos cookies. Il y a plein de choses. Et vous aurez le fameux cookie au taquet. Je m'y engage. Mais écoute, je crois que j'aimerais passer encore. Stéphane aimerait passer encore beaucoup de temps avec toi. Mais Ah, moi aussi. toute bonne chose a une fin. En tout cas, une continuité, parce Oui. que bon, l'enregistrement aura une fin. Moi, je tiens à te remercier pour ton histoire, ton partage, l'énergie que tu as. Tu es marrante, tu es structurée, tu testes. Franchement, là, moi, je suis trop content que ce soit une personne comme toi. Et qui plus est, j'insiste quand même encore, je trouve que les femmes du Sud n'ont pas la même plateforme qu'à Paris. C'est mon avis. J'ai bossé dans les ressources humaines. Je vois ce qui se passe ici. Je vois les retours par rapport à mon travail. Il y a un décalage. On va régler ça. Ouais, si je peux participer, avec grand plaisir. Et si tu peux participer, tu le fais déjà là, en faisant ce que tu as fait aujourd'hui. Et moi, je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout le courage, les épreuves que tu as passées. Et bon, on est aussi gentil. Stéphane, en tout cas, on est admiratif de ce que tu as Ah pu. non, ça me touche. On t'offre. Alors, on n'a pas fait un bouquet trop gros pour Non, pas non, créer des merci. scènes de famille. Ah non, je suis hyper sensible, Mais- je vais pleurer, c'est ridicule. Mais Ouais, voilà, non, merci on tenait beaucoup. aussi à te faire un Ah, petit non. présent, quelque chose qui peut Merci. se garder. Voilà. Ah, je vais le mettre dans le Important, voilà. magasin et en plus, vous avez l'œil parce que c'est exactement la couleur de mon comptoir et de mes carreaux. Non, Ben vraiment, voilà. merci, je suis hyper Ah ben touchée. voilà. Avec Je- plaisir, vraiment, ça nous fait premier plaisir. degré, je me retiens de pas pleurer. Vraiment, non, mais merci, ça me Et je vais te touche. dire un truc, parce que ce qui est bien, c'est que j'ai marché avec Steph, on a marché, et la boutique, je vais la citer parce Elle est que c'est une incroyable. dame aussi. C'est une femme aussi qui entreprend dans le centre de Toulon. C'est Vert Sauvage.
bravo aussi de continuer à faire vivre l'entrepreneuriat et de mettre la note féminine qu'on aime bien parce que c'est carré. Grosse force, pardon. Léna, merci vraiment, vraiment, vraiment pour ce moment. C'était un moment riche en expérience, en dynamisme. Tu as fait vivre Toulon, tu fais vivre Toulon. Et en plus de ça, effectivement, tu nous as sorti 2-3 pushlines. D'ailleurs, je vous annonce qu'elle sort un album de rap très prochainement. Hein, Bientôt dans Skyrock. Talent rap. Voilà. Non, c'était un très bon moment. Et puis, c'est surtout, je pense, un moment inspirant pour les gens qui nous regardent. Parce qu'on voit que voilà, dans la vie, quand on se lance, on peut avoir des échecs. Ça fait partie du job. Mais on peut aussi avoir le risque de réussir. C'est ce que tu nous as prouvé aujourd'hui. Merci pour ta sympathie, pour ton énergie, pour la gourmandise que tu nous as emmené aussi. On a passé un agréable moment, vraiment. Merci à vous, vraiment. Enfin, ça me touche, voilà, que vous m'ayez contacté et que je puisse partager. Enfin, vous avez été hyper accueillant, hyper sympa. Et c'est une super initiative. Et voilà, j'espère que ça ira où vous voulez. Et si je peux, voilà, si on peut faire d'autres choses ensemble, c'est avec grand plaisir. Vraiment, merci pour ce moment. Merci beaucoup. Merci. C'était Au Taquet, ton émission 100% sud et 100% française. Parce que nous, aujourd'hui, on veut, partie du sud, faire rayonner le savoir-faire local et français. Et tu es au bon endroit, au bon moment pour pouvoir trouver cette plateforme. On remarque souvent que vous n'êtes pas forcément abonné, même si vous regardez beaucoup nos contenus. Ça va nous aider parce que notre message sera diffusé. Donc, encore une fois, likez, abonnez-vous, partagez et sachez une chose, que si vous voulez atteindre les sommets, il faut être au taquet. Taquet, les amis. Bye bye. Bye. Cassez le micro. Et joyeux Noël.